Bonjour à tous, bienvenue dans notre temps d'adoration de ce matin. Bon sabbat à chacun d'entre vous, là d'où vous nous regardez et d'où vous nous écoutez. Bienvenue, merci à l'Éternel pour ce moment privilégié que nous allons partager ensemble ce matin dans l'adoration, dans la louange, dans la prière également, dans la lecture de sa parole, écoute également à l'écoute de sa parole qui sera
préparé, qui sera présenté, proposé par nos amis, nos pasteurs, qui nous ont préparé un message particulier ce matin. Donc, merci à chacun d'entre vous d'avoir choisi de vous connecter ce matin sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter également, ainsi que sur notre radio La Voix de l'Espérance. Merci à tous, que Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons de passer un agréable moment dans ce temps d'adoration. Ho hirima yaurana tatou I to tatou wharereir ai te iepupui api, maururu I te whatuno te ie tapati ta tatou I whar iho nei, e ia mai te tatou I te ruar ano te ie mahana, te wahi ta tatou e whaiara. E whar ono mai e tatou, mat e te eno mai e ta tatou whanahon ano te iepupui, maururu mai te to tatou wharereir a, e ia mai te tatou I te ruar ano te ie mahana tapati. Te hin auro nei mato e whaar I popo I a oto pa atua, e whaar o mai nei mai roto mai ane ta tato mo whare ututur am ai, mai roto mai ta tato mo whare tape ar a mai roto mai to tato mo motu, aurera te mo whenua atea. Ia mai te tato I to tato wharerir ai te iepupui, e ia ua tato I te ruar ano te ie tapati, ha mai te at a e te atua, no to tatou nei wharerir ai. Nā au e mauti o ia, in he ai tatou e wharerei. In e hoi te ie mou rawi au tanei hor o mai, ia nene tatou ia a parare, I tōna here tōna ruwha tana praumau, I te mou whia atoa I aua haati nei I a tatou. I te iepupui ai tatou whanhor a I tauwi, no o tō e mat, e te mai ne, e whaar o mai ne, e hoi tato reni ha a puroror a te reo te ti aturira a, e tei miho a te ie no te aruer a te te ai te o to tatou atua, nā roto anei te te mau reo himene, nā roto I te te ur ai tana prau, te te mau irawaf ai tuitor ai a tatou, ta tatou tua tapapar ai te prau a te atua, nā roto I te hapira tapati, te atu I ta tatou prau ai tuitor a, o te hohorahia mai I te ienei mahana. No reira whar I mei ai te tapono te arofa, e ia mai te tatou tat e tei, I roto I to tatou mauti apa, mo utua whare, au reira I te wahi ta tatou e whar o mai ne. Voilà donc, chers amis, à vous tous, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous écoutent depuis peut-être nos hôpitaux, nos cliniques, nos maisons d'arrêt, également depuis nos îles ou depuis les pays éloignés. Bienvenue à tous, merci d'avoir pris le temps de vous connecter à notre temps d'adoration de ce matin. Nous allons continuer ce temps d'adoration jusqu'au moment où toutes nos églises seront ouvertes. Voilà donc, chers amis, nous allons continuer notre programme avec notre temps d'adoration et de louange et nous remercions l'Éternel pour ce privilège qu'il nous donne encore ce matin de pouvoir se rencontrer, partager ce moment ensemble et pouvoir le louer et le glorifier au travers de tout ce qu'il nous donne, nos talents, ainsi que ces moyens qu'il met à notre disposition afin de pouvoir partager sa bonne nouvelle, la bonne nouvelle de son salut. Donc nous allons continuer avec notre temps de louange. Bonjour et bon sabbat à tous ce matin, chers amis, avec Rutia, mon mari Toviti et moi-même, nous voulons vous inviter à louer le nom de Dieu dans ce petit temps de louange. Alors pour commencer, je vais inviter spécialement les enfants à nous suivre dans ce medley. Alors 3 chants d'affilée, ma couronne est prête, être comme Jésus, c'est la joie. Vous êtes prêts? C'est parti. Ma couronne est prête dans le ciel là-haut, dans le ciel là-haut, dans le ciel là-haut. Ma couronne est prête dans le ciel là-haut. Quelle joie, joie, joie. Pour Jésus je chante dans le ciel là-haut, dans le ciel là-haut, dans le ciel là-haut. Pour
Jésus, je chante dans le ciel là-haut. Quelle joie, joie, joie. Jésus nous invite dans le ciel là-haut, dans le ciel là-haut, dans le ciel là-haut. Jésus nous invite dans le ciel là-haut. Quelle joie, joie, joie. Être comme Jésus, être comme Jésus. Ce que je demande, c'est d'être comme lui. Dans toute ma vie, je ferai toujours. Oh oui, être comme lui. Vivre comme Jésus, vivre comme Jésus. Ce que je demande, c'est de vivre comme lui. Dans toute ma vie, je ferai toujours. Oh oui, vivre comme lui. Aimer comme Jésus, aimer comme Jésus. Ce que je demande, c'est d'aimer comme lui. Dans toute ma vie, je ferai toujours. Oh oui, aimer comme lui. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie du ciel qui déborde de mon cœur, gloire à l'Éternel. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie du ciel qui déborde de mon cœur, gloire à l'Éternel. Oh, vous qui n'avez pas cette joie, voulez-vous venir, venir la recevoir? Oh, vous qui n'avez pas cette joie, voulez-vous venir aujourd'hui la recevoir? C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour du ciel qui déborde de mon cœur, gloire à l'Éternel. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour du ciel qui déborde de mon cœur, gloire à l'Éternel. Oh, vous qui n'avez pas cet amour, voulez-vous venir, venir la recevoir? Oh, vous qui n'avez pas cet amour, voulez-vous venir aujourd'hui la recevoir? Voulez-vous venir aujourd'hui la recevoir? Bien, merci les enfants pour votre participation. Nous allons poursuivre avec un chant tahitien, des Aroha numéro 81, dans votre cantique tahitien. O te aroha te whatupu, I te oa oa ne. O te aroha ho I te hapapu, I tō tātou e ae. E aroha, o tō tātou atua, o tātou ne. Tāna mau tamari,
Et pour finir ce temps de louange, Dieu nous invite à lui offrir nos cœurs et notre vie. N'attendons plus puisqu'il est à la porte. Nous vous invitons à terminer avec « Je te donne mon cœur ». Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Voilà, chers amis, nous voulons vous remercier pour votre participation à ces louanges. Nous vous souhaitons de passer un très bon sabbat en compagnie de notre Père Céleste. Soyez bénis et n'oubliez pas de partager l'amour autour de vous. Bisous.
Bonjour à tous et bon sabbat. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Eh bien, je voudrais remercier Dieu et lui rendre gloire pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce matin de pouvoir nous rassembler autour de sa parole par les réseaux sociaux. Et donc, pour continuer dans notre programme, je vous invite à prendre votre Bible dans le livre des Proverbes au chapitre 3, le verset 5 et 6. Voici ce qu'il nous dit. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Puisse le Seigneur vous bénir. Puisse le Seigneur bénir sa parole et que nous puissions continuer à passer un très bon sabbat. Amen. Mota e motuahine, ya o o tatou te i nei tapati api. Te i ne pepe e whanau me tatou ti tei papa i da oa. Oia i papa hia i roto i te puta a materi. Te pene toru, te irawa pe, tēnā tō te irawa uno. Tēnā ora te papa mo. E te aturi i hewha, matu a awatu ara. E hara e te aturi i to o wera shora hapa. E ha moe, iana i to o wera atu ara mau heirea. E nana e whaite ia oe i to o wera mau heirea. Marurun wharo ramoi. Ia rana. Gabriel approchait pour la première fois de ce village indien isolé. Il ne savait pas du tout ce qu'il allait y trouver. Mais il avait entendu une petite voix insistante qui lui disait d'y aller. Gabriel avait pris une année scolaire sabbatique pour cause de problèmes de santé. Mais un ami lui avait parlé de ce village montagnard dont les habitants n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Et malgré le fait que sa santé aille de pire en pire, il se sentait poussé à s'y rendre. J'ai dit à Dieu, puisque tu m'as envoyé ici, il te faut prendre soin de moi et me redonner la santé. Je dépends entièrement de toi à ce sujet, et je ne compte que sur toi. Après être arrivé au village, Gabriel s'est reposé et a prié pendant une semaine. Puis il a marché longtemps pour rencontrer un médecin. Un examen sanguin a relevé qu'il avait retrouvé la santé. Ses prières avaient été exaucées. Gabriel est retourné au village, prêt à mettre toute son énergie au service de cette communauté. Mais rapidement, il a pris conscience des défis auxquels il était confronté. Il faisait froid à cause de l'altitude, il devait grimper pour se procurer de l'eau, et les villageois n'avaient aucune notion des principes de base de la santé. Voyez cet enfant. Son visage est si sale, et il joue dans la boue. Là, vous voyez de nombreuses blessures. Je ne sais pas si avec des médicaments je pourrais l'aider. Il a si froid. Il fait si froid ici. Bien que Gabriel ait obtenu la permission des responsables du village, beaucoup s'opposaient à sa présence. Mais les enfants l'aimaient. Il n'y avait pas d'école, aussi Gabriel a-t-il transformé son logement en classe. La plupart d'entre eux commencent à écrire. Ils savent déjà comment écrire A, B, C, D, et ils savent les lire. Certains savent écrire de 1 à 100 et épeler aussi. Il aura été très difficile de m'accepter. Cela a pris presque 4 mois pour que nous devenions amis. J'ai vraiment été très heureux quand ils ont fini par m'accepter en tant que villageois. Les villageois ont commencé à l'inviter et à passer du temps avec lui. Il coupe de la banane. Nous mangerons des fleurs de banane ce soir. Nous avons peu d'argent et n'avons pas de légumes. Aussi, nous allons manger de la banane. Rapidement, Gabriel a pu leur parler des principes de santé. Il leur arrivait même de parler de foi de temps en temps. Quand ils ont commencé à me demander « Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous rend si heureux ?» j'ai pu leur parler de l'amour de Jésus. Les villageois aiment l'entendre parler de son espérance en Jésus. C'était un concept libérateur dont ils n'avaient jamais entendu parler. Beaucoup d'entre eux ont accepté Jésus et ont commencé à se réunir le sabbat. Cela ouvrait des portes merveilleuses. Mais parfois, Gabriel était encore découragé. Il se sentait très seul. Un moyen de sortir était d'aller de temps en temps au magasin voisin. Mais là aussi, il rencontrait des difficultés. Ils fumaient, même les femmes. Je ne pouvais plus supporter cette odeur.
mais il fallait que je m'adapte. Je ne sais pas. Parfois, je me demandais pourquoi Dieu m'envoyait ici, dans un tel endroit. C'était un champ missionnaire. Mais Gabriel n'a jamais abandonné. Il a commencé à grimper aussi loin qu'il pouvait marcher pour atteindre d'autres villages, afin d'y apporter la bonne nouvelle. Bien que je me sois senti fatigué, je ne pouvais pas abandonner. J'y allais, je rencontrais les gens et je leur parlais de l'amour de Jésus. Après cette année de ministère, Gabriel a su que la seule chose qu'il voulait faire pendant toute sa vie était de faire la volonté de Dieu. Son désir de fouiller davantage dans la Bible l'a mené à s'inscrire à l'école de théologie de l'université Spicer. Quand j'étais arrivé au village, je savais que ma santé était très mauvaise et qu'il était même possible que j'en meure. Mais je suis habité de la passion d'apporter l'évangile à ceux qui ne l'ont jamais entendu. Aujourd'hui, Gabriel est heureux d'étudier à Spicer, une école dédiée à l'enseignement et à la formation des étudiants dans un but élevé. Son rêve est de devenir un implanteur d'église à plein temps. Et grâce à une famille missionnaire qui sponsorise ses études, ce rêve deviendra réalité. Non loin du campus de l'université, une communauté n'a pas d'école. Aussi, tout comme Gabriel a enseigné aux enfants du village, l'université y a ouvert une classe. La gratitude des parents montre à quel point cela était nécessaire. Ce trimestre, une partie des offrandes du 13e sabbat soutiendra la construction d'un bâtiment scolaire dans cette communauté. Nous vous demandons de prier pour cette opportunité toute proche de l'université. Priez pour que davantage de personnes puissent trouver espoir en Jésus, comme les villageois que Gabriel a enseignés. Merci pour votre soutien lors de l'offrande du 13e sabbat aux missions de l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier. Nous prions. Père éternel, merci pour ce souffle de vie. Merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir encore proclamer ton nom à travers les médias. Et merci pour ces auditeurs de la Voix de l'Espérance et ces internautes de notre plateforme internet du Centre Média Adventiste qui se sont connectés pour pouvoir suivre également ce service d'adoration. Puisses-tu nous guider de par ton Esprit Saint et ouvrir nos cœurs à l'écoute de ta parole. Seigneur, à l'exemple de Gabriel, comme dans la vidéo que nous venons de voir, que tu puisses aider tous ces ouvriers qui œuvrent aux quatre coins du monde. Donne-leur la santé lorsqu'ils sont malades, aplanis leur sentier lorsqu'ils traversent des difficultés. Ouvre les portes qui sont fermées. Que ton nom soit proclamé aux quatre coins du monde et que tous ceux dans le monde entier qui ne connaissent pas encore ton nom puissent accéder à cette parole divine. Seigneur Dieu, nous avons également une pensée pour tous ces enfants qui n'ont pas le privilège de pouvoir s'instruire, que tu puisses permettre la construction d'établissements scolaires dans ces lieux reculés, que ces enfants puissent apprendre à lire ta parole et à développer une relation personnelle avec toi, que tu sois leur ami, leur confident. Seigneur Dieu, nous te demandons également pardon pour nos fautes, nos manquements, et merci pour le pardon que tu nous as déjà accordé. Au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus, qui revient bientôt, nous déposons cette prière au pied de ton trône. Amen.
Nous remercions l'Éternel pour cette magnifique louange que nous avons adressée, bien sûr, en son nom. Et nous remercions également l'Éternel pour toutes ces personnes qui se donnent de tout leur cœur, qui donnent de leur temps également afin de pouvoir partager la bonne nouvelle de son salut, partager la parole de Jésus à ceux qui les entourent, même loin de chez eux, comme nous l'a montré notre histoire missionnaire de ce matin. Donc nous voulons louer l'Éternel pour chacune de ces personnes de par le monde entier. Eh bien, ils sont zélés pour pouvoir parler de Jésus à ceux qui les entourent et que l'Éternel puisse également bénir chacune de nos familles et chacun de nous, puisque nous aussi nous voulons participer à cette grande œuvre du salut que l'Éternel nous a donnée et nous a donné aussi ce privilège de pouvoir faire de même avec tous ceux qui nous entourent également. Nous remercions aussi l'Éternel pour ce moment privilégié que nous partageons ce matin. Encore une fois, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints sur les réseaux sociaux, sur notre radio La Voix de l'Espérance. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir choisi de nous rejoindre pour ce moment d'adoration où nous louons et glorifions le nom de notre Dieu. Huahirima yaoranaf ahua tatoi to tatou wharerir ai te yip ui tapati ya mai te tatou I roto I te yip hana ua mau ni ai tatou I aruef a teitei te o to tatou atua e yarata I oia tatou te ruar ano te yim hana. Haere tatou I mua I roto I tatou whanhora watai a tatou I roto I te hoi taimi whahiahia mau Inaha e rawehia mai te tei pure a rei nā tātou, I nā tō tātou urumetua Jeff Marirai, et whaoti mai I te ye pure a rei no tātou. Voilà donc, chers amis, nous sommes arrivés à un moment privilégié,
Comme chaque sabbat depuis 3 sabbats maintenant, nous partageons des moments de prière d'intercession. Et aujourd'hui, pour ce premier moment d'intercession, ce sera le pasteur Jeff Marirei qui louera l'Éternel, qui priera pour nous de cette prière d'intercession. Donc, merci à tous, que Dieu vous bénisse et nous allons tout de suite prier avec le pasteur Jeff Marirei. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre tendre et bon Père Céleste, merci parce que tu es notre Dieu créateur et c'est toi qui nous donnes la vie. Seigneur, ce matin, avec l'appui de ton Esprit Saint, nous avons considéré que tu es notre seul Dieu qui mérite toute l'adoration. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu rempli d'amour et à travers ton geste démesuré, tu as envoyé ton Fils mourir pour nous sur la croix. Seigneur, ce matin, nous voulons t'adorer non seulement pendant ce moment d'étude, mais pendant toute cette journée bénie, une journée de sabbat qui nous rapproche inévitablement du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est dans cette perspective que nous voulons nous projeter. Nous voulons t'adorer à travers nos paroles, à travers les louanges, à travers les messages que les pasteurs diront par la suite, à travers notre style de vie, nous voulons t'adorer. Seigneur, merci de nous aider dans ce sens parce que nous voulons t'adorer réellement. Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons quand nous n'allons pas bien. Et nous voulons continuer à prier à te demander d'intercéder auprès de ceux et celles qui sont comptés dans les hôpitaux, dans les cliniques privées, se donnent pour aider nos populations affectées par cette maladie ou d'autres maladies. Seigneur, ils sont là, ils ont besoin de force, ils ont besoin de ressources. Et c'est vers toi, la source de la vie, que nous nous tournons pour pouvoir les bénir d'une façon particulière et préserver nos populations. C'est là ma prière et que nous te demandons humblement dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur qui vient bientôt. Amen. This is my prayer for you, to seek and know the love of Jesus.
Nous voulons ensemble remercier le pasteur Jeff Marirei de nous avoir unis dans la première prière d'intercession de ce matin. Nous souhaitons encore la bienvenue à chacun d'entre vous. Que Dieu puisse bénir chacun. Nous allons passer un petit moment maintenant avec nos enfants. Bien sûr, nous avons préparé un petit moment pour nos enfants pour pouvoir leur dire, leur montrer également que Dieu pense à eux. Et pour cela, nous avons une petite histoire que nous leur avons préparée pour ce petit temps des enfants. Hoherema te ye te tei teimi no tatato mau tamari, teimi I na tato no te whaite atua i aratou, e te here mai rati atua i aratou, e wahor o mai o ye te tehi tau ahor o ta I mau, no tato tat e tei tatatato i a amu e whati a mai I te yeni teimi. Nous allons entendre tout de suite notre histoire du jour. Regarde ces voyageurs qui arrivent. Comme ils ont l'air fatigués. Il est chargé. Et puis elle a la main sur le ventre. Mais elle attend un bébé. Ils viennent d'où? Ah, de Nazareth. Et ils arrivent à Bethléem. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous avez une place dans votre hôtel? Parce que vous comprenez, ma femme va accoucher. J'ai besoin d'un lit, d'un espace. Oh, mon bon monsieur, mais tout est plein, tout est plein. Mais vous comprenez, c'est à cause du recensement. C'est quoi le recensement? Mais c'est se faire inscrire par les Romains dans la ville où votre papa est né. Ah bon? Et vous, monsieur, est-ce que vous avez une place dans votre auberge? Ah ben non. Ah non, 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 c'est plein, mais jusque sur le toit. Vous n'avez vraiment rien? Ma femme va avoir un bébé. Écoutez, j'y pense. Juste derrière l'auberge, j'ai une étable. J'y mets mes chèvres, mes moutons, un âne. Est-ce que ça vous conviendrait? Eh ben oui, d'accord. Et c'est comme ça que Marie et Joseph ont élu domicile dans une étable, avec les animaux. Là, au moins, il fait chaud, ils sont à l'abri de la pluie si jamais il pleut. Il y a de la paille. Il y a aussi une petite mangeoire. On dit c'est une crèche. Et c'est là qu'ils vont s'installer pour passer 1, 2, 3 jours, même plus, puisqu'il n'y a aucune place dans les auberges et dans les hôtels de Bethléem. Et c'est dans cette étable que Jésus est né. On l'a tout de suite mis vers sa maman. Je suis sûre que Marie et Joseph avaient tout prévu. Des petites chemises, des langes. Et puis, Joseph est là. Et il a préparé dans la paille, avec une petite couverture, de quoi coucher leur nouveau bébé. Tout autour de Bethléem, où est né Jésus, il y a des bergers. Des bergers qui gardent leurs troupeaux dans la nuit pour que les voleurs ne viennent pas voler les moutons. Ces bergers, c'est des gens... Comment est-ce qu'on pourrait dire? C'est des gens que personne n'aime beaucoup. Ils sont un peu sales, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils n'ont pas beaucoup d'éducation. La seule chose qu'ils savent faire, c'est garder les moutons la nuit. J'imagine qu'ils doivent dormir le jour, mais bref, ils gardent les moutons la nuit. Et cette nuit-là, autour de Bethléem, comme d'habitude, les bergers gardent leurs moutons. Quand tout à coup, regardez les bergers, ils sont à 4 pattes par terre, ils se précipitent. Mais qu'est-ce que c'est? La nuit a disparu, il y a une immense lumière, énorme. Et puis, pas seulement de la lumière, mais un bruit de vent, un bruit de... Et puis un bruit de chant. Qu'est-ce que c'est? Des fantômes?
Mais non, c'est des anges. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces anges? Eh bien, ils annoncent que Jésus est né. Alors l'ange leur a dit quelque chose d'extraordinaire. Descendez à Bethléem, laissez-vous moutons, descendez à Bethléem et vous allez trouver, juste derrière l'auberge, là, il y a une étable et dedans, vous allez trouver le Fils de Dieu, le petit roi qui vient de naître. Alors les bergers ont laissé leurs moutons. Ils se sont levés, ils ont couru jusqu'en bas les collines, ils ont couru jusqu'à Bethléem, ils ont cherché dans la ville, l'auberge elle est là, ah oui, l'étable elle est juste là derrière, et ils sont entrés. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Marie, qui était en train de s'occuper de son petit garçon couché dans la crèche. Alors les bergers se sont mis à genoux, ils ont dit merci. Merci, parce que le roi qu'on attendait depuis tellement longtemps est enfin arrivé. Et puis, ils ont raconté à Marie, à Joseph, et peut-être à Jésus qui a un petit peu entendu, ils ont raconté comment les anges sont venus, et comme ils ont chanté, et comme ils ont annoncé sa naissance. Ça, c'était un faire-part. Très loin de Bethléem, vivaient des savants. Et ces savants, toutes les nuits, ils regardaient les étoiles avec leur longue vue. Ils sortaient dans le désert et ils observaient. Et voilà qu'un soir, qui t'a vu? Regarde cette étoile. Mais elle est énorme. Et puis attends, elle avance. Oh, écoute. Quand une étoile comme ça apparaît, ça veut dire qu'il y a un roi qui est né. On va se préparer, on va prendre des cadeaux et on va aller le saluer. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont préparé leurs chameaux, leurs cadeaux, du parfum, de l'or, etc. Et ils se sont mis en route. Et tous les soirs, au moment où la nuit tombait, on voyait l'étoile qui avançaient dans le ciel. Et eux, ils marchaient derrière l'étoile. Qu'est-ce qu'on fait quand un roi est né? Eh bien, on va dans le palais du roi. Alors, nos savants sont arrivés dans le pays où Jésus est né et ils sont allés dans le palais du roi. Quand ils sont arrivés, ils ne sont pas passés inaperçus. Les gardes leur ont ouvert la porte. Ils sont rentrés dans le palais et ils ont demandé au roi Hérode, « Majesté, vous avez eu un fils ?» Alors là, Hérode s'est posé des questions. « Mais non, il n'a pas eu de petit prince dans son palais. Est-ce qu'il y aurait un autre roi qui pourrait me remplacer ?» Alors, il a fait appel à ses propres savants. Parce que eux, ils devaient savoir quelque chose. Ils sont venus avec leurs livres. Et le roi a demandé, « Est-ce que vous avez entendu parler d'un roi qui pourrait venir me remplacer ?» Ils ont ouvert leurs livres et ils ont dit, « Oui, il semble qu'un roi va naître à Bethléem. » Alors Hérode a dit aux savants qui venaient du désert en suivant l'étoile, il leur a dit, allez à Bethléem, vous verrez, vous allez le trouver. Et puis quand vous lui aurez donné vos cadeaux, eh bien, venez me le dire, moi aussi j'irai l'adorer. Le menteur. Alors, les savants du désert ont quitté le palais du roi Hérode à Jérusalem et se sont dirigés, toujours conduits par l'étoile, du côté de Bethléem, quelques kilomètres plus loin. Ils sont entrés dans Bethléem. L'étoile ne s'est pas arrêtée sur le premier autel, elle ne s'est pas arrêtée sur le deuxième non plus, mais juste en dessus d'une étable. Alors ils sont descendus de leur chameau, je pense qu'ils ont regardé à droite, à gauche, et puis ils sont rentrés. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Une maman,
Marie, avec son petit garçon dans les bras. Alors, ils ont posé tous leurs cadeaux. Il y avait de l'or, du parfum. Et puis, ils lui ont raconté tout ce qui s'était passé. Mais au moment de retourner à Jérusalem voir Hérode, ce que Hérode leur avait demandé, un ange les a avertis dans un rêve en leur disant « Écoutez, surtout, ne repartez pas pour Jérusalem, parce que Hérode a des mauvaises intentions. » Alors eux, tout discrètement, ils sont retournés dans leur pays par un autre chemin, plein de souvenirs, en se disant « C'est vrai, on a vu un grand roi, c'est le roi promis par Dieu, c'est le Messie. » Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, 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 car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, 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 quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira.
Merci Seigneur pour ce temps des enfants que nous avons partagé ensemble et nous allons continuer notre programme avec notre deuxième temps de prière d'intercession. Cette fois-ci, ce sera le pasteur Hiro Ichner qui nous unira dans la prière en langue tahitienne. Hoahirima, haritatatou anhorai mua tatatou purearai natutatou ya Orometua Hiro Ichner e puremai no tatou I te yenei taime. Te purera tātou. Tō mātou me tua here te aura, te atua mana hope, o tā mātou hini ara te amaruru mai te eiro toi parau no te ene mahana tapati o tāo I horo mai. Wariro e te me whawhaano mātou, ianen he mātou iārai, no te ene mo tino, te ene mo utua whare, te roto ānei, te māui te hepo te ene pēp. E hau atura, tō mātou atua wahina ara mātou iani ia, o ianen he oe, ia horo mai, o te paari roto I mātou. Ia mara mai te mātou, te mo hupa e tupu nei, I roto I te ene tō te roto I te ene au. Aita mātou e whaeano mā te iti ore e hamaua te mo hupa e tupu nei. Wa whaarate o e ia taiti ano tō hope ea e tupu te rot a e te whiwhinu atura te rot au te tata. No mātou nei rā, wahina ara mātou e tamaua. I te tiaturi a ia o ianen he o ia tauturu ia mātou. No atua te mo whiwhie wharerehi ia tauturu mai rā o ia mātou ia tiaturi pāpū e nā o e mātou e rata I roto I tō mātou ne ora a e nā mātou e tiaturu I roto I mo whaanhor atu. Nore rā I tēne pēpē, tamua mātou I pure no te ene mo whea tutu mai, te mo tau te ane, te mo tata atoa, o te mai ti hia no te rata I a te niun ane roto hoa I te parau no te whaaturu a te tai e te tai, e ianin hehi imi he te mo rāw e atoa, ia tine hia te ene mai roto I te ene, roto I te whenua nei, monopoli ni te awharani nei. Maruru mai te I te pahonor a mai te mea, e tia ianin he mātou ia Waawaf ahua roto I te parano to mātou a e haua tura roto I te tiaturi a mātou iau. Ha mai te o te motata o te wha o mai e o te tiaturi e nā oe e hamai te mai roto I te mātou ne maura a. Ta mātou te iene pure, iani tu e mātou roto I te o ietu to mātou whaorehere mai o te whatatana I te umei. Amen. I roto I tō uorara Ora noa ho I au I roto I te ati Te oto nei ho I tō au No tō a te a I au E tau atua E aha o e wharu e mai au Apo I o e I au I roto I tō rima Wharu o mai tau pure E reo oto e te mirahi Tau atua whai I mai Ia arofa mai Ia te taata harane I roto I tō uorara Ora noa ho I au
Ia ha oe wharu e mai ia u. Apo i oe ia u. I roto i torima. Wharo o mai ta upure. E reo oto e te mirahi e. Kaua tua whari i mai. Ia u, arofa mai. Ia u te taata harame. Eia ha oe wharu e mai ia u. Apo i oe ia u. I roto i torima. Wharo o mai ta upure. E reo oto e te mirahi e. Taua tua whari i mai. Ia u, arofa mai. Ia u te taata harane. Arofa mai. Ia u te taata harane. Nous remercions le pasteur Hiro Ichner pour notre deuxième prière d'intercession de ce matin. Nous allons retrouver tout de suite notre frère Georges ainsi que ses invités pasteurs pour notre étude de l'école du sabbat pour ce matin. Hohirima, hale tatoin I hueta tatouf anhor atua ta papar ai te prohate atua naru tui te hap ir a tabati I te yene teme e to tatu te e Georges. Eh bien, chers amis, nous vous souhaitons un très bon sabbat. Nous sommes ravis ce matin de pouvoir eh bien, vous tenir ce temps de partage de la parole de Dieu au travers de la leçon de l'école du sabbat, mais vous souhaitez aussi un très bon sabbat. Alors, les églises adventistes, en tous les cas, ont réouvert pour certaines, la mienne en tous les cas, et là, nous ne sommes plus en direct, mais nous sommes en enregistrement. Et nous voulons remercier le Seigneur de nous avoir gardés durant ce temps de fermeture de nos églises, et nous voulons très prudemment revenir à l'église avec les gestes barrières et les gestes de distanciation aussi. Et au travers donc de cette parole que nous allons partager aujourd'hui avec nos deux pasteurs, eh bien, nous voulons vous souhaiter une très chaleureuse, une très cordiale bienvenue sur ce temps de parole, sur ce temps de partage de la parole de Dieu. Et nous voulons le remercier pour ce temps merveilleux et ce temps
de bonus, hein, comme on dit, tahinu, comme on dit en tahitien. Hein, et merci Seigneur pour ces grâces. Je voudrais souhaiter aussi une très cordiale bienvenue à notre technicien Mauna qui est là aussi pour assurer cet enregistrement, assurer cette diffusion pour nous ce sabbat matin. Merci aussi Seigneur à nos pasteurs qui étaient là toute la semaine, nos 2 pasteurs, et nous voulons les remercier parce que, eh bien, au travers de cette leçon, nous avons appris et nous avons vu certains textes qui sont revenus et qui nous ont rafraîchis, qui nous ont la mémoire en tous les cas, et c'était des temps de rafraîchissement pour chacun d'entre nous. Donc, Pasteur Tamanoui, bienvenue à toi en ce sabbat matin. Bon sabbat à toi et que le Seigneur nous garde pendant ce temps de parole. Merci beaucoup, Georges. Eh bien, bon sabbat à mes frères et sœurs qui nous suivent de par nos plateformes et aussi peut-être à la radio. Et je voudrais remercier également le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne à nous rassembler virtuellement autour de sa parole, mais aussi à ce qui a permis, eh bien, que certains ont peut-être pris le chemin de l'Église et qui en ce moment, eh bien, adorent le Seigneur dans leur communauté. Donc, Georges, j'aimerais remercier le Seigneur pour toutes ces grâces et remercier également mon compagnon de route, pasteur Yves, qui est fidèlement avec nous. Et comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, tout à fait. Voilà. On change parfois les chefs, mais pas les équipes. Hein. Merci beaucoup, Pasteur Tamanoui, hein, pour d'être là ce matin. Romutua hiro marurut farere ait tapati pepei e me oa ia farere e me oa to ia hapururo te prau a te atua te pepei. O ia nei, e mea o ano hoa ia whaia tātou roto i parano te mahana tāpati tā tia tui whaat ano tāna ra mō tamori. O ia mai e tātou roto i te ere mahana tāpati api i tomo hia mai nei e tātou. Ti teino whahamana ora mai tātou tā e tō te whahamana ora. E re roto mea o whaat ia wahau i tātou ia hui roto i te mō wai ha amuri ai te e titiro te o hau te ene coronavirus. Te waino ara o ia, e ai e tātou ia hapa o mai tei. I roto i tō tātou neo ia hapo i te mo whauer te mo titou no mina hoa i te mo rau ia paruruhia ia tātou, ia hoa i tēne mai atutunu ara. No rea, maruru mai te i tō tātou whare te mo tātou te i wharo mai nei tēne whanhora, ia tātou i haa mai te mei tia tua ia tātou no te mea wariro tēne te me fof arai maua o he tātou ia aparau, ia uiuia, ia maramarama, i te mo hapira atua o tātou e tua tapapanoa nei, roto hoa i tēne hapira o te horohe mai na tātou i tēne mahana tapati. Maruru mai. Maruru mai te oro me tua te hero, tō tātou whare i tapati. Alors, Pasteur Tamanoui, avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais que tu puisses nous unir dans la prière. Merci. Éternel, notre Dieu, notre Père, bien depuis hier au soir, depuis le coucher de soleil, nous sommes entrés dans ces saintes heures de ton sabbat. Et tu nous permets non seulement de nous reposer, mais physiquement, mais particulièrement spirituellement. C'est-à-dire de mettre de côté tous nos tracas, tous nos aléas de la semaine que nous avons traversés et nous focaliser sur toi. Parce que c'est un jour béni, mais aussi un jour sanctifié, dont tu aimerais rencontrer ton peuple. Et donc, Seigneur, c'est avec humilité, mais aussi avec joie que nous voulons te remercier pour ce moment de qualité que nous passons ensemble autour de ta parole. Et Seigneur, nous voulons te laisser la place et te laisser intervenir dans nos vies, dans les enseignements que tu nous accorderas au travers de ta parole. Et que ces enseignements puissent non seulement nous rafraîchir théoriquement, mais aussi nous rafraîchir dans notre mise en pratique et dans notre cheminement de tous les jours. Seigneur, nous voulons également que tu puisses bénir chaque personne, chaque membre de ton Église, tous ceux et celles qui ont pu rejoindre le chemin de l'Église, que tu puisses être auprès de chaque personne qui t'adore en communauté, en communion avec les frères et sœurs. Et Seigneur, nous voulons aussi penser à
à nos amis auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Et Seigneur, nous voulons croire bien que tu nous feras encore une fois, bien, tu nous rafraîchiras et que tu nous emmèneras bien à découvrir de nouvelles choses te concernant. Seigneur, nous voulons te laisser la place et merci de bien vouloir être parmi nous, car c'est en Jésus que nous te demandons ces grâces. Amen. Amen. Voilà, bien chers amis, nous sommes dans cette... nous avons parcouru la leçon, cette 13e leçon et dernière leçon de ce trimestre qui concernait donc l'éducation. Et cette semaine, nous allons aujourd'hui en tous les cas, avoir pour thème le ciel, l'éducation et les apprentissages dans l'éternité. Le texte de base qui nous est proposé se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 qui dit ceci: « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est point venu au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Eh bien, un texte puissant pour nous ce matin et nous voulons donc laisser la parole à nos pasteurs pour parler peut-être de ce texte, pour discuter de ce texte. Qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner comme explication par rapport à ce texte puissant. Merci beaucoup, Pasteur Tamanoui, d'abord. Merci, Georges. En effet, par rapport à ce texte, eh bien, l'apôtre Paul aimerait susciter dans l'église, bien sûr littérale, dans l'église de Corinthe, eh bien, ce goût, cet avant-goût du ciel, ce ciel qui n'a pas encore été expérimenté ici-bas sur terre, mais nous voyons, eh bien, au travers de sa déclaration, eh bien, qu'il utilise l'essence de l'être humain, c'est-à-dire qu'il utilise l'oreille, la vue, l'ouïe, il utilise également la vue, qui est bien sûr la vision, l'œil. Et donc, au travers de ce texte, eh bien, l'apôtre Paul voudrait nous emmener, nous transposer à non seulement imaginer, mais à prendre en considération, eh bien, que cette vie future, ce ciel que Dieu a prévu pour tous ceux et celles qui l'ont accepté dans leur vie, eh bien, comme étant un lieu bien réel, un lieu qui est tout à fait différent à celui que nous vivons ici-bas sur terre. Et tout au long de la semaine, eh bien, nous allons aborder, et même nous avons pu aborder jour après jour durant la semaine, eh bien, plusieurs leçons autour de ce sujet qui est le ciel, qui est la vie éternelle, qui est cette vie de l'au-delà, cette vie bien sûr qui sera consumée lorsque Jésus reviendra, où on nous parle bien sûr de cette cité céleste. Et dans toute cette leçon de la semaine, nous allons l'aborder et nous allons faire une petite synthèse aujourd'hui. Et en fonction bien sûr de toujours en ayant comme fil conducteur l'éducation chrétienne, parce que au final dans la leçon de cette semaine nous pouvons voir que même au ciel, eh bien l'éducation que Dieu voudrait donner à ses enfants va continuer à être enseignée, à continuer encore à poursuivre son terme dans l'éducation. Voici un peu, Georges, quelques pensées pour introduire un peu notre sujet de ce matin. Merci beaucoup, Pasteur Tamanoui. Oromitua hiro. Hiro topa ite ie tai ora tatato te pepei, roto te torinetia ho e penepiti iriwa iwa. E hat mon on, e hat nenea ne ta o e tatara mai tata te ie iriwa na tato te pepei. Maruru. O ye nen he na ro to rai te nei pro arto tato na ni ti nei de bo hina ro ya hoi mai ma hoi tato to ti ni hapi ano te ne to tata u ha ma mai tato ro to hoi pro no o e te no te me i ia te amata ti ora au te tata i te ni parane tato trato na ro to i te mo mea to mai o mo a mai no to mai te nei o e te ne bo ho mai te tu i te mo hapi da na atamurao e muri mai era wa hea tua mau hapira arto hoia te tau te mau profeta te mau patriarca e muri mai arto te mau amo te mau era e tero mai atato nen he tato e parau o tato i tio a
no te tata i roto i tēnei au, e hā te hopea a o e ora au tu e tata, i roto i tēnei a whata, tēnei menema, tarai a te hopea a, no te mo tata, e ora nei roto i tēnei ora a, pro tata i ora a te tata. E muri mai rea roto i tēnei hāpui a, te tuatapapai nei e tātou tēnei heu tomata parau, no te rai, e hā te rai. I rira tātou i te mei te ua i te topa mai, i rira tātou i te whetia, e rira te rira tumuparau te hina ahia rei tuatapa, e whahiti na hia te parano te rai, te rai a rai api o te whahiti hia roto i puta apotaruku. E hea te mea wharere o rira, e whanau e tātou i tera rai api. Te mea iei e heu mei te whatu e heu mei, e rira o nei timi i tāna motamari, e rira no horo o mai tera orara api, orara ai te haraw ahau. Te tumuparau i e tuatapa pahia, i roto i tu ano tēne hewetoma, e i heu mei tātou i tēne i rewa o tau e whahiti iho nei, tori nei tia ho e tēne piti i le waiwa, tēnā aure o te papa e hi arai, o te mo mea aure e hi o hi e te matara, aure i whaar o hi e te tari ara, aure oi i o i roto i te au o te atara, o ta tia tua i e veisho no te whia i hin aro i anara. Roto i tu ano tēne toata e te ene hewetoma, te whahiti hi ara te parau no te hapi a. Te api a, i roto hoa e te mo whaanho a, i roto i te ora a mure ore. E parau no te ora mure ore, e te te tuho a ohie a nei no te tātai i o whaati, i a tia turi, e ere ro atu. No te me e au i a te parau no te whaaro i a ohia mai namuaro, hau tātou e whaaro ai, hau tātou e whaati e tēne mo hawhira. No te mea, aitana e whaaro i roto i tō tātou nero a, e itai a tātou e tia turi tēne mo whaanhora. Ai tēnā e whaaro tarai tōna ua ia poena e te tu e tāta, e tuhi o naruto i awhata, hunahi o naruto i te repo, wauti ia tōna parau, momoa hia tōna parau, ai te ia tōna parau e whahiti ahau hia. Tara ia te hopea ano mō tāta, ai te tia tui rei veira i roto i tia tua e i roto i te parano te tia ahaura. Ari ara, no tātou, te veira te tia turi ai, te veira te tua, nāna i poe te tātou, nāna i whaanhau mai tō tātou rara, e naruto i tēnei hapira anō tēnei hepetoma, wahina aro tēnei hapira e whahamon o mea tātou i parano tēnei ai api, tēnei whenua api, tēnei maurara api o tātia tua e horo o mea no tātou, wariro ia e mea whanau no tātou, e whanhora maitai anō tātou, e te mea o tātou e tuatapa pārai tēnei. E tēnā ora, tēnei mo whanhora promau, a kia tātou i te atura tō tātou mota i te atura, a kia tō tātou mota i e whāro ene. Wahina aro tia tu e promo ia tātou e noa tua ai tātou tātou mamata i te, ai tātou tātou mamata i e wharo ene, wahina aro e hapa putu ia tātou i te me. E tupu tēne mo mea e wha, e horo atu o tēne mo mea na o tau, e wha ua wara e amai te a i tō o tō ne rora. Tarapa i te mono, ne whahiti, no te omuara ai tēne a parau a tātou ritoho ai tēne hapi a maruru mai. Maru mai te orumetua hiro no te ie ha marmar ata oe no te ie irawa tatatua. Alors pasteur Tamanui, dans Marc chapitre 8 verset 36 nous lisons: et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Effectivement, lorsque Jésus reviendra, il séparera les bons d'avec les mauvais, les brebis donc à sa droite et les boucs à sa gauche, et il appellera donc les brebis: venez, bénis de mon Père, et prenez possession du royaume de Dieu. Et ceux-là, ceux qui feront partie du groupe donc des rachetés, eh bien ils vont continuer cette éducation. On parle bien d'éducation chrétienne dans notre thème de ce trimestre. Et donc, ils continueront au ciel cette éducation, ces apprentissages pendant l'éternité. Donc, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, s'il perd la vie éternelle? Comment se fait-il que les humains puissent être si préoccupés par le sort de, par exemple, leur équipe de football préférée, mais indifférents ou bien apathiques à l'égard de leur propre destin éternel ou celui de leur famille? Merci beaucoup, pasteur Tamanoui. Merci beaucoup, Georges, pour la question. Eh bien, nous venons d'introduire notre discussion avec cette introduction de la citation de l'apôtre Paul en nous donnant un avant-goût de ce que le ciel
pourrait y être, c'est-à-dire des choses que nous n'avons pas vues, des choses que nous n'avons pas encore entendues. Et donc l'apôtre Paul essaye de susciter en nous ce désir d'y être dans ce nouveau ciel, dans cette nouvelle terre. Mais malheureusement, nous voyons une vérité fondamentale qui, au travers de la déclaration de Jésus, lorsqu'il disait, le texte que tu viens de nous partager, mais que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et force est de constater en effet que l'homme, dans son être, même dans plusieurs domaines, a tendance à s'investir, à mettre toute son énergie dans une des préoccupations dans un domaine de la vie terrestre. Par exemple, tu viens de donner concernant le football, beaucoup investissent de leur énergie ou dépensent énormément d'argent pour soutenir leur équipe de football, et c'est à croire qu'ils sont focalisés sur cette équipe et seulement eux. Et malheureusement, nous voyons encore aujourd'hui dans tous les autres domaines, que ce soit même dans les biens matériels, dans les plaisirs. Aujourd'hui, beaucoup investissent dans la recherche du plaisir et dans les biens matériels. Mais nous voyons que la vie terrestre est limitée, à une durée limitée. Et elle se révèle également comme quelque chose de futile, parce que nous appréhendons tous qu'un jour ou un autre, la mort nous frappera à notre porte, c'est-à-dire que nous ferons face à la mort. Mais ce que Dieu, au travers de sa parole, aimerait susciter en nous, nous en tant qu'être humain qui est dans un cadre limité, qui est un être fini, il aimerait susciter en nous cet avant-goût qu'il y a toujours un espoir, une espérance après la mort, une autre vie après la mort. Mais c'est vraiment dans cet élan que Dieu aimerait montrer à l'homme que, attends, tu es bien sûr sur cette planète bleue, tu as énormément de préoccupations, mais je te dis, chers amis, voici la priorité que j'aimerais que tu cherches dans ta vie. Jésus va même le dire dans Matthieu 6,33, il va dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Et donc, on est sûrement peut-être pris par toutes sortes de préoccupations, mais la grande question que l'on devrait se poser, c'est quelle est ma priorité? C'est-à-dire, je peux dépenser énormément d'argent sur un projet, je peux dépenser toute mon énergie, je peux même prendre plusieurs années pour avoir un diplôme, mais à la fin de ces années, à la fin de ce dur labeur, est-ce que cela va venir contribuer dans le salut de mon âme? Et donc, c'est ce que Jésus aimerait susciter en nous, ces questions, cette réflexion, parce que Dieu désire pour chacun d'entre nous que nous puissions vivre avec lui éternellement. Et donc, c'est vraiment une question maintenant, bien sûr, personnelle à nous, une réflexion sur notre préoccupation de tous les jours, notre priorité de tous les jours, afin que cela puisse venir, non pas vivre dans un monde bien sûr fini, à une durée limitée, et les choses s'arrêtent là lorsque nous mourrons, mais dans cette éducation que Dieu voudrait nous donner, c'est que notre éducation, ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui, ont des répercussions éternelles. C'est-à-dire que ce que nous faisons aujourd'hui, notre éducation, ce que nous avons voulu recevoir comme éducation, déterminera notre destinée. Voici un peu quelques pensées, Georges, que je pourrais donner à ta question. Merci beaucoup, Pasteur Tamanui, pour tes éléments de réponse. Orometua Hiro, iahi ona pei tātou te irewa roto te mataio, iahi na mei te atua, e whataona te mau mamoe e te mau poanyo, e te mau mamoere e ora hoi e rātou mure, te ora mure ore, e ora tau i te whan o te i hapi a, i a muri no atu e ia. I roto te mareto pene au i rawa toru ohuru maono, tēnā ora e hapa i te whauwha no te hoet ata i ro amai i ana te ao, e tōna ra ora mure ore ra, e te ora mure ore, e po mure ore tō muri mai. Na hea pa i te tāta te imahana,
i te pai rātou i wheruri no te parau no tō rātou ora, wheruri no rātou te parau no te o unei i raro nei, te pai rātou hina aro e prahuia mai rātou te parau no te ora mure ore, he hatu e mona no te e mo whea. Nā he tauturu i a rātou. Maruru mai te eo heo ai ia tauturu huia, ira toi tēne mo mono. Ia maramarama mai ira tātou ira toi tōn tātou neurora. Te momhana atua, promau, te wei nei, te mo whaoti ata te mo te whaoti nei ira toi tura tātou neurora. E te wei rati te mo whea papa i puta nei, mo whea mo ewan a nei, e whaitini rātou tēne pro, roano tō tātou Ruan watu tātou pue mahana aurea, mea poto tō tātou pue mahana, te nāropa e tēne mamana, e pue hoara tātou i a tai te mahana, pue mahana. E mana atoa ta te ria ta te ata e tūne roto i tura tōne rora, te nā ora te mamana au e aitu e te purano tu pue, wo pue hoa e tira rātua e hato pa e tātou e rāwea. Tēnei rā, mi te peu, poro tātou mi te peu, aitea hoa e rāwea, me te poro api i rā roto i tēne whanau, te veira pa i te rāwea, trai e te wahai whowharo, e te wahai whahia no tātou, no te mea tēne ora i a pua ana tātou, e repa e te ria tōpia rā, te rira i te poro api no tātou, no atu hoa e te mana ona te tātai wa pua nā, woti hoa i a hupa, no rātou i a te ria mana, no te mea te poro ati atua me mana ono e me mara mamai te, no atua te rawa nei te poitana whanhora, ai te rā te atua i a veihono e a tātou i roto i te re whanhora o i hoi te para no te poira. Te veiri ati te whanhora i te hapi a papu mai te o tā te atua i veiho mai o i hoi te para e no te tia whahaura. Tēnei roto i tā tarawit ai, no te hapa i era wera het mo tāta ai te pē tāu aruara. No te mea warheirua te mohi po tā rātou i whaar i roto i tō rātou rau neora e paurua tere mo mea te tāpo i nei rātou i tō rātou mo mata. Ai tā rātou i tēra te mohi pa e nen he tātu whatu i horo o mai no rātou. Te whawhahia no ara rātou i te mo mea e nawea i rātou i te anoto te mo mea o ara i rātou i tēne mahana. Te awāne, te awat aroane i te mo mea e whaau e tō rātou tino i te tewe. Ai te rātou i wheruira, no te mea no rātou e whahope rātou i tō rātou hina o ia poina bōti. Pine tātou wharo i te porau mo whea api hoara nā ore je vais profiter de la vie. Nāro pai wau ia whahope roi tō nāro e ia poian au ai te e whanau hau nau i te rawet ai te nei motu kua huko. E u tātou, te mo tātou te proporo mi tere, ai te rātou e tau ara i tō rai, no hia mai rātou. Me tupuno mai rātou mi tere ki pēporou, me tupano mai rātou ia mai tere, aita. Mi opua hia mai tātou i tō tātou watu. E trātua te here mai a tātou, ai tōna hin aro ia weihono i a tātou mi tere atu. Te mo mea ato o tate ata e rawe nei, e i tēne mhana, e ere na o mai tō tātou watua, pauro tera mohipa e whaariro nei a tātou e mo titi. Awāne, awat aroane, te mo whanhora, i aro pētino ane, pauro te re mo mea, nā tatane ana te re mo whanhora, i ane he tātou iaha. Ia amua tu e te re mo whanhora, e ia vainua tātou e te re mo whanhora tātou e mi i tu umene ano tātou. Are ara, te atua wohine aro te atua iaha. Ia ara tō tātou momata, ia i te tātou paurua te re mo me e hea tōna hope ara. Te whahitiro materi e te aano, me aano te ea. Ara te hope ara ano te rea e ha, e poe ia. Uhin aroane tātou i te reira, e kia māra ātou tātou. Ma te tia turi ma te nā orai a, e para mau pātei, e au pātātou, e rawa i te whanhora. E te wahai pia pēro tō i te rea whanhora, e rawa i rei. E rawa i rei o te pēa tu i te rea, ai te rato hin aro te whaaro i te reo tō tātou atua. Ai te rato hin aro e te mea e tia e ora i rato. Wana ono rato e ora wai tēne mhana whahope roa wai tō hin aro. Mea mai tei, ere mea mai tei, ai tu e tā ua te rira hap ono wai tō hin aro e poe wanan hei pepe tira rātu ai. E au i tātou i a whiruri mai tei. Me te pau hap ono tātou i a tātou te rira hoa e te manao e omai. Hap ono wai tauhin aro, ai tu e tau e te mot ata, ai tu e tau e te atua, a tupono wai tauhin aro, wahai pepe ara, ai tu e trahere ato tātou mo hoane, tātou whai i tamari iane, hap ono ara tātou ia tātou hiu. E mea pepe e te reira. No te me ai tātou i ora no e hap ono a tātou ia tātou hiu. E ora tātou rato i tēne tō tei e te, ma te whātukura i te mea mai tei, no te tei, i te tei, janen he tātou ia ua a mui i roto i tō tātou neura. E rawa he ato o te parawe, e hai e te api,
Para mau ho pai te veira o amure ore. Me hinaro o trao ra o te me hinaro ia par I o te ne te. Ai tu hinaro ia tia I hoiro mai fatu. Hinaro I te arte me fa e para mau I amar atu tatu. I te nao ra e fatu pui to hinaro ai te rau hinaro tia ai tu hinaro fa I te rira ora ta tia tu horo tra maruru mai te. Maru mai te oro me tua hiro no ta oe mau pahonora, no te iwi atatato I te pepei. Alors, nous avons, pasteur Tamanouï, parlé donc de cette situation définitive, qu'est la mort éternelle. Et pouvez-vous à présent, par contre, nous parler de cette merveilleuse espérance, Pouvez-vous nous produire des promesses concernant cette merveilleuse espérance? Merci beaucoup. Georges, pour la question. Eh bien, en effet, lorsqu'on parle, peut-être avant de répondre à cette question, j'aimerais peut-être rebondir sur une autre question pour vraiment être précis dans cette définition. Mais qu'est-ce que l'espérance? Eh bien, une espérance, selon le dictionnaire, on nous dit que c'est un fait ou quelque chose sur lequel on pourrait se baser afin de pouvoir traverser une situation, afin de pouvoir relever, comme si nous étions impitoyés, comme si nous traversons une situation douloureuse. Mais une espérance, c'est quelque chose qui nous permet en fait de rebondir sur la situation. Et lorsqu'on parle d'espérance, on parle bien sûr de cette vie à laquelle Dieu aimerait offrir à ses enfants, cette vie éternelle, cette espérance lorsqu'il reviendra. Et même lorsqu'on regarde certains passages de la Bible, moi j'aimerais soulever Tite au chapitre 2, au verset 13, il nous dit ceci: en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Et donc, l'espérance, est rattachée à ce retour glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et de par son retour, il y aura une vie tout à fait différente à ce que l'on vit ici-bas sur terre. Et c'est ce que nous avons amené à définir et puis à élargir un peu la réflexion tout au long de la semaine. Et donc, nous parlons de cette merveilleuse espérance, mais quel qu'il en soit, lorsqu'on veut parler de l'espérance dans la perspective chrétienne, il nous faut bien sûr, nous avant tout, expérimenter ce qu'est l'espérance, expérimenter peut-être dans notre aléa de la vie, c'est-à-dire les souffrances que nous avons pu traverser dans la vie pour pouvoir déjà avoir un avant-goût de cette espérance. Et même dans la plupart des textes dans les épîtres de Paul, que l'apôtre Paul mentionne de cette bienheureuse espérance, elle fait toujours référence à des situations très difficiles dans lesquelles l'Église traverse. C'est-à-dire même dans l'Église de Corinthe, dans l'Église de Philippiens, il y a eu énormément de persécutions, énormément de chrétiens qui ont été bousculés et même amenés à avoir énormément d'épreuves dans leur foi. Et donc, lorsqu'on traverse des situations de ce genre, des situations douloureuses et de souffrance, cette vérité qui est l'espérance, qui est cette vie que Dieu aimerait que nous aspirions en tant que chrétiens, elle vient nous rassurer, elle vient nous fortifier dans notre foi et elle vient nous dire que toutes ces choses que nous traversons ne sont que passagères. Elles ne sont que limitées. Et je voudrais remercier le Seigneur parce que cette espérance n'est pas juste une utopie, n'est pas juste une idée imaginaire qu'on a toujours tendance à donner à ceux et celles pour pouvoir remonter un peu la tête de l'eau. Parce que trop souvent, même les gens de l'extérieur ont tendance à dire que le chrétien est quelqu'un de faible, quelqu'un lorsqu'il traverse des situations, il se met toujours à vivre comme des personnes qui ont toujours tendance à s'apitoyer sur leur sort, alors qu'ils ont besoin de la Bible. Et donc, les gens de l'extérieur ont toujours tendance à voir, en fait, les chrétiens comme de ce genre. Mais lorsqu'on entre vraiment dans une perspective chrétienne, et lorsqu'on l'expérimente en tant que chrétien, tout cela prend un autre sens. Tout cela vient vraiment éclaircir notre façon de voir la vie et de voir, bien sûr, que la souffrance fait partie de la vie chrétienne. C'est-à-dire que nous sommes en territoire ennemi.
depuis que le monde est tombé dans le péché, depuis que le monde a été pris sous l'emprise du diable, eh bien, l'homme, lorsqu'il veut revenir à son Créateur, eh bien, a toujours tendance à traverser des situations douloureuses, mais aussi des bénédictions, aussi des opportunités de pouvoir connaître un peu qui est ce Dieu qu'il aime tant. Mais au final, lorsqu'on regarde vraiment d'un regard un peu plus élargi, on voit que même dans ces aléas de la vie, dans ces situations douloureuses et dans cette façon de vouloir aspirer à l'espérance, eh bien, et tout cela fait partie de cette éducation que Dieu aimerait donner à ses enfants. Parce que l'éducation que nous aurons reçue ici-bas sur terre, eh bien, elle aura des répercussions éternelles. Et c'est ce qui est beau à noter, en fait, dans l'éducation que Dieu voudrait donner à l'humanité. Son éducation, eh bien, elle n'est pas là simplement pour pouvoir terminer, on va dire, en toute beauté ici-bas dans ce monde, mais elle aura aussi un impact dans la vie future, au-delà même de la mort, et bien sûr dans l'éternité. Voici un peu, Georges, quelques pensées que je pourrais donner concernant cette question. Merci. Merci beaucoup, donc, Pasteur Tamanoui, pour tes explications que tu nous donnes présentement. Alors, oromitua hiro, popro honetatou te prau no te poe mure ore, te nei hea ne ta oe e whai te mei te prau no te espérance, no te tia turira maruru, te tia turira ta tātou I apo mai e nenea ne tā oe horo mai te mou irawa na tātou te pepe maruru. O ia mau, oro toi te nei mo porau e rawe hei mau irawa no te whahoro ano te whaitutu ai a tātou. I roto i tō tātou nera hua tura toi te porau no te tia turira te nā ora tātou i roa mātāmo Ioane Hurumamha. Hurumamha, I roa mātāmo te nā ora e hei horu tō tō au, whaaro e tia tue, whaaro atu o mai o iau. E rawe hei te para hei a mau te whare o te aume tuara, a hauri ai tāra, ua parau atu o i oto. Te haere nei au hea mai te tue wahino o tō, e iau te ana e whaahi e tue wahino o tō ura, e hoi mai iau e arat ai o tō i o ura, e rei rātu o tō I te wahi e pārhei e ura. Te rātu nā ura, ua hoi te whatu I te whaanene te wahino tātou. E te uiranen heu, e hai e te huru mo tātou te hunahi aru I te nei mo minema. E rawe hei mo milioni, mo miriat mo tātou o te hunahi aru I te mo minema. Tēnā hei ara e tora te atua, tēnā ora te nei irawa. Kata toa ki te taronia, ho oi te pene hai te mo hurumana o te whatu I hoi. Te pau mai te rei mai. Ma te umere, ma te reo o te mera hei. E ma te pua te atua, e te whea e poiro to I te mea tiara, o te tia mai in ia. Trai te hei mo parau, ono te whaitoutor a, nane he tātou ia tia turi. Te mo whanhor at oa e urahi ara I tātou I tēnei mahana, aia tātou I muahi e tō tātou atua. Aia tātou I whaaruahi e tō tātou atua. Ua hoi ona ua whaineni ona te wahi no tātou, e te nahi ara I te teimei, o tānei maeti e whaahomai ai ona. Whaotohia te ienei pū, e nā te ienei whaotora I te ienei mō pū e whaatia mai, te mo tātou te oto I roto I te miti o te roto I te miti. Mo parau whawhaaroa te ie no tātou I maramarama mai te tātou. Ai te tātou I veini hupahono hia e whaatua hia mai tātou, ai te tātou e hupainen he rawa I wapuena, ai taru atu no te mea. Nā te iene mo parau, whawhau I weho hia mai, e hoora a mai ki te hei tui tae, ki te hei tamahana tae, te teme e oto wai tō tātou mō tātā, o te herehia tātou ruto I te poe, te whaia tamahana, e hoi whahau mai atu whatu, no te mea aita tāna hupa I o tia tura, I hoi mai rā o I e whaara mai whaatia mai ona, e rera tātou e ua amu e tō tātou atua e amuri no atu, aita tara ua rā, e hope whahua, I roto I tō tātou nera. Trapa I e pitino I rewa o tāu I mana o mai, e rawe rei tua mau I rewa, no te apapu at para no te tia turira, te mo mea o tātia tu e weho mai, te veira tōna hope ara, tōna hope ara, mea mai te eia, e rei e mai tāte tāta, e hapi ine tēnei mhana I parau I wopoe, o te I ai te e te turi ahau, parau te ahau ra, maruru. Maruru oromitua hiro, no te ie mau hamarmarmar ata o horo o mai nā tātou te pepe.
Une vie nouvelle, un changement de repère, Pasteur Tamanoui. Comment savons-nous si le paradis sera au-delà de nos rêves les plus fous, répondra à toutes nos aspirations, cette vie nouvelle? Merci beaucoup, Pasteur Tamanoui. Merci Georges, merci pour tes questions toujours aussi pertinentes. Mais quel qu'il en soit, bien sûr, la Bible nous donne énormément d'aperçus de ce que, eh bien, ce paradis, ce lieu idyllique qui, bien sûr, que Dieu a réservé pour chacun d'entre nous, bien sûr, si nous l'acceptons par la foi, eh bien, nous le retrouvons dans le livre de l'Apocalypse, nous le retrouvons également dans certains livres des prophètes, et notamment le livre d'Ésaïe. Mais voilà, est-ce que le paradis est un lieu imaginaire et quelque chose qui dépasse notamment notre imagination? En effet, lorsque nous relisons notre verset à mémoriser de cette semaine, eh bien, l'apôtre Paul essaye de susciter en le lecteur quelque chose qui va dépasser, eh bien, notre compréhension des choses. C'est-à-dire que humainement parlant, eh bien, nous pouvons décrire des choses en fonction de la réalité que nous avons, eh bien, reçue visiblement. Mais lorsque Paul va dire, eh bien, ce sont ben, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, c'est des choses qui vont aller au-delà de nos images, au-delà de notre réalité. Mais on pourrait, mais quand même, remercions le Seigneur parce qu'il nous donne déjà des aperçus de ce qui se passera dans le ciel. Par exemple, je prends l'exemple de Apocalypse chapitre 21 au verset 1, lorsqu'il dit « Il essuiera toute l'âme, il n'y aura plus de deuil, plus de douleur, la mort ne sera plus, car voici toutes choses deviennent nouvelles. » Donc, encore une fois, Dieu voudrait donner un aperçu de la condition et de mode de vie dans lequel, eh bien, ce paradis, eh bien, sera vécu. Et dans Ésaïe au chapitre 65, eh bien, le prophète Ésaïe va donner d'autres situations ou d'autres attitudes dans lesquelles, eh bien, chacun d'entre nous vivront en communauté lorsqu'il disait, ben, je vis l'agneau et le lion dormir ensemble. Au travers de ces animaux, bien sûr, on pourrait se retrouver, nous, en tant qu'humains, ou moi, j'étais quelqu'un de colérique, et là, tout de suite, nous voyons même aussi avec ces différences culturelles, et donc, même ces différences raciales, et donc, il y a vraiment une harmonie de vivre ensemble, de façon à ce que nous soyons tous dans un commun accord. Mais cela vient toujours nous montrer qu'il doit y avoir une base commune. Et cette base commune, eh bien, c'est l'éducation que Dieu voudrait donner à ses enfants. Et cette éducation, eh bien, elle se retrouve, bien sûr, en Jésus-Christ. Et donc, est-ce que cela est une imagination, est-ce que cela va dépasser notre imagination humaine? Certes, mais quel qu'il en soit, la parole de Dieu nous guide, nous donne quand même quelques aperçus, nous donne quand même quelques morceaux et avant-goûts de ce qui se passera au ciel. Mais ce qui est beau quand même à retenir, c'est que lorsque Dieu veut parler de cette espérance et lorsque Dieu veut parler de la vie éternelle, il est en train de dire que la vie éternelle, eh bien, elle sera consumée, bien sûr, elle sera véritablement et concrètement consumée lorsque Jésus reviendra, mais cette vie éternelle, elle doit déjà être appliquée dans notre vie présentement, aujourd'hui même. Et c'est pour cela, dans 1 Jean chapitre 5, nous avons cité ce texte dans la semaine où l'apôtre Jean va dire celui qui a le Fils a la vie éternelle. Donc, ce n'est pas au futur le verbe que Jean emploie. Au contraire, c'est présentement, lorsque nous acceptons le Christ. En Jean chapitre 5, verset 12, quand Jean emploie ce verbe, eh bien, c'est là présentement, lorsque la personne accepte le Christ. Eh bien, tout simplement pour nous dire que la vie éternelle est tout simplement la vie de Jésus-Christ. Et tout cela, en fait, vient nous ramener à l'objectif même de l'éducation que Dieu a voulu donner à ses enfants. C'est-à-dire que l'objectif précis de l'éducation que Dieu donne à ses enfants, c'est de retrouver cette relation ou ce projet initial qu'il a placé en l'être humain. C'est-à-dire de retrouver, eh bien, cette image de Dieu en nous, cette image qui a été, bien sûr, altérée par le péché. Et donc,
toujours est-il que cette éducation est la base commune de cette vie céleste qui nous attend tous. Voici un peu, Georges, les quelques pensées, quelques versets que je pourrais donner par rapport à ta question. Merci. Merci beaucoup, donc, Pasteur Tamanui, par rapport à ces informations que tu nous donnes. Orometua hiro, e orar api, e taui e te momeat i te ratau, i haina me te whatu, na hea pa i tātou i roto i te patereia, e maha pauro ta tātou mo hia ai, maruru orometua hiro. O ia nei, e au tātou ia whahamono hia te poia tēra hia te tata, ai ki rawa hia tiohu anō tō e animara, wa poia te hia tātou iau tiohu o tō tātou atua. Tātou nā ura, wa i te mai te atua te mea e au hia nei te tata, te mo mea e au te tata ia whaari iro tō i tōna ora te pahonora amata mua i te piti. Wa i te mai te atua iro tō i tō tātou ne ora te mauiwi e mauiwi hia re tātou. Wa i te atua te mo mea e whaua nei a tātou. Tu e whanhora o hia ana whaitiri a tātou utua whare tēne mahana. Nā vai te rira opuara. Te tāne e hene e tua i tamani nā vai, nā tia tua i opua mai te. E te ene anu tātou, te oa nei tātou i tu tātou mahua hene tātou whai i tamani no te mea, e whanhora te rira nā tia tua. Ai tia tātou i tāpai atu i te arai api, te oa nei tātou i tēne mahana, nā roto i tēne whanhora o tā tia tua i opua. Ia perona hei te tāti tu e tāne tu e hei, nā vai a te whanhora. Te atua whahua, te tumuno te ine whaipupura, tu e tāne tu e whaine. E wariro e whaua rā i te tāta. Te nā ora rā, te mo mea toro toi tēne i api, te mo mea to ai kia tu tātu mamata i te ene. O i hoi, tēnei pahono aro toi tēnei ui ata oe, e a mohi e no te parau i te tia turira la confiance. Te rato nā ura, aro toi to tātou ne ora, e rawa noa huehi ora. Mi te pēr te vera to tātou mohua whatataro. I hare tātou i tu e wahi, mate te anei tu e wahi ore rā, hare tātou i tāmai wahi tāmara. Tu tātou mohoa, o i te mai te rātou e te mo wahi o tātou e ure i te haere mate te, e te mo au tātou meau i a tāma. No te mea o mātou mai te ona i a tātou. E i te ona horo mai i te mo maa, ai te tātou e anata e au. No te mea o i te ona mi te pehoro atu ona i te mai tu e ai te ona anata, i te ona e uaroto i te re whanora. O e atu tātou atu, o i te mai te atu e te mea e whaua i a tātou. Tara ua e ai te e ino tō reira. No reira, e au i a tātou i a te aturi e, te mo mea atu o i te atea te atu e te mea e ua i a tātou. No te mea, nāna i poi e te tēne mo mea atu. O i te atu e te mo mea e whaua a maita i a tātou, i roto i tō tātou ni rā, e tēnei whahano rā, e a mohia ia, i ngei te parau no te tiaturi rā, la confiance, roto hoa i te mohupa, e whaar i mai tātou no o mai tō tātou atua. O i te mai e te atua i tō tātou huru o te tata, o i te atua e te mea, e whaua nei te tata roto i tō naura rā, maruru mai te. Maruru mai te orometua hiro, no te e mou pahono rā tā oe. Alors, je vais poser une dernière question pour nous aujourd'hui. Donc, nous avons un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Alors, aujourd'hui, nous, à cause du péché qui nous pose des limites sur notre compréhension, eh bien, nous ne connaissons pas tout, mais alors nous connaîtrons tout, alors nous serons dans cette école de l'au-delà, et alors nous aurons ce maître, cet enseignant par excellence, et alors nous aurons toute la connaissance, tout loisir d'appréhender l'amour de Dieu. Pasteur Tamanui. Alors, par rapport à ta question, en effet, on pourrait se poser la question, eh bien, est-ce que toute une éternité ne suffira pas déjà pour tout connaître concernant l'amour de Dieu, le caractère de Dieu ou autre chose? Mais
nous remarquons bien sûr que nous, en tant qu'humains ici-bas sur Terre, il y a encore des domaines dans lesquels, eh bien, nous n'avons pas encore pu découvrir. Nous n'avons pas également pu avoir connaissance sur, déjà, aux dernières nouvelles, eh bien, dans le domaine astronomie, nous avons pu voir, je ne sais plus dans quelle année on a mis 2010 ou 2012, mais c'est vraiment un grand pas déjà dans la découverte de l'astronomie, de voir qu'il y a eu énormément de galaxies. Dans une des galaxies, on peut retrouver plusieurs galaxies. Donc, on voit que l'homme, encore dans son état fini et limité, a encore eh bien, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à intégrer dans sa connaissance. Mais ce que Dieu, en tous les cas, souhaite pour chacun d'entre nous, c'est que lorsqu'il reviendra et dans cette vie céleste, dans ce lieu qu'il a préparé pour chacun de nous, eh bien, nous serons encore là à apprendre et à découvrir énormément de choses que nous n'avons pas pu découvrir ici bas sur terre. Et comme tu l'as dit, bien sûr, ici bas sur terre, le péché a dû altérer les choses, a dû compliquer même notre compréhension des choses. Et donc, ce que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous, eh bien, c'est que lorsqu'il reviendra, eh bien, tout sera mis en lumière, mais aussi il permettra à ce que nous puissions continuer à approfondir nos connaissances dans divers domaines, et notamment, bien sûr, dans le domaine de son caractère, parce que nous avons vu dans la semaine que l'éternité, eh bien, ne pourrait pas contenir toute cette connaissance de l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu ne peut pas être mis dans un cadre, ne peut pas être mis dans une matière, parce que c'est un Dieu qui est vraiment grand, magnificent et énormément, qui ne peut pas être compris par un être humain que nous sommes, parce que nous parlons de divin. Mais avec le texte que nous venons de lire, que tu viens de lire, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, bon, bien sûr, lorsqu'on fait attention au contexte de ce texte, eh bien, nous pouvons voir que l'apôtre Paul a eu quelques soucis avec l'église de Corinthe, où certains ont voulu mettre à mal le ministère de Paul. Et donc, Paul, dans cette vision de cette nouvelle vie qui l'attend, eh bien, il est dans l'assurance que eh bien, toutes choses seront mises en lumière. Chers amis, je n'ai pas à m'inquiéter. Si je pourrais me mettre dans les chaussures de Paul, il pourrait peut-être le dire de cette façon, je ne suis pas là à m'inquiéter parce que je sais ce que je fais et je sais que les choses seront mises en lumière et vous comprendrez, bien sûr, comment dire, l'expression de fond en l'âge, eh bien, toute cette... le ministère que j'ai pu opérer au sein, bien sûr, de l'église de Corinthe. Et lorsqu'on essaie de transposer cela à nous aujourd'hui, et surtout avec ce sujet concernant vers le ciel, eh bien, nous entrons dans un autre domaine où il y a, bien sûr, des domaines dans lesquels l'homme n'a pas encore pu énormément découvrir. Et même, j'ai un texte pour nous qui se trouve dans Deutéronome chapitre 27, chapitre 27, chapitre 29 au verset 28, il dit ceci: les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est-à-dire que, bon, dans ce texte, Dieu ne veut pas faire en sorte qu'il cache des choses. Hein? Non, au contraire, c'est un Dieu transparent. Mais ce que Dieu, en fait, voudrait nous donner déjà au travers de sa parole, eh bien, c'est un sujet bien spécifique. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, il parle de la rédemption, des sujets qui ont lien, qui ont rapport avec la rédemption, avec son plan du salut, avec, eh bien, la venue de Jésus, le retour du Christ. Mais il y a bien sûr d'autres domaines que Jésus ne nous a pas encore en parlé. Et donc, c'est dans cette vie céleste que nous entrerons peut-être dans d'autres domaines. Et puis, bon, peut-être pour rebondir un peu, pour élargir un peu notre réflexion, c'est une autre question que j'aimerais poser, c'est est-ce que dans le ciel, nous aurons besoin d'une Bible? Est-ce que dans le ciel, nous aurons toujours besoin de notre Bible? Donc, voici, je vais élargir un peu la question. Tout à fait. Pasteur Hiro va nous répondre. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Tamanoui. Je pense que, voilà,
J'ai des idées aussi là-dessus, mais merci pour cette question. Hein. Ormetua hiro, hein. Te repetera irova roto te torintia ho e pene ha irova pa, hein. Na oe te i o mena tatou, hein, maruru. Te praurap e te mōmea i tapo hi e mō I rawa hi roto poiri anei e whai te hi me pei ratou, hein. Ia tēnei tātou I te raratau e I te tātou. Ia e mara tātou. Tēnei te raratau e hapi hia mai tātou nā te oromitua, te meit eiroa e tēnei te raratau e mara tātou I hau pauro te mau tuha o te inei au e I hau o te arwhau te atua. Maruru mai te oromitua hiru. Ia mau, maruru mai te ia maramara mai te tātou te huru o te tāta, te utu te ria tōna nātura. Roto I tōna ora e me te peu te itera ona ki te whanhora, nen he ona te aturi. Me te peu rawa prauna hia mai ona te whanhora, nen hea ona nā ore ai tua hina aro te aturi no te me ai te taumata I iti. I roto I tō tātou ne rora e rawa he mauira e ui hia nei tātou roto I tō tātou ne rora. Te tumu parau no te iene hapira I tua tapapahia mai e tātou, te nā ora te parau roto I tēne he parau I reira tātou e I te e. Pra mō roto I tō tātou ne rora, e rawa he mauira. Te vera te mauira, Wa papa e hia te mo pahonora e roto I te pipiria. Te rira mo anora, ai te hoa e tātou nei e whahiti I te rira. Te vera rā te mauira, e ai te pahonora a whoro I e te mauira e ui hia nei. Tera te ora, te roto I rato I te wahai e poi, te roto wahuna hia, e te wahai whahia e parau whawhau atoa te horo hia mai, te nā ora toi tēne puta tātori ne tia hoa I tēne mhai roa. Pai, te nā ora, e te I nei e I hai hapa a te anoa, ia taimai ia te whatu, nana, e tū I te atea I te mo mea poiri huna hia nei, e whai te hoi te mo wheruri ara o te aau ata nei. No ai hora te tata atua I te hamai te no o mai I te atuara I reira. Trato nā hura, e rau trarahi a mo wira, e wira tātou ai te whahanora. E parau api I tau hina ara whai te tui a tātou I tēne mhana. No te mea te pāpū mere te parau a te atua e, ia tai te rā mhana I hau mei tu tātou whatu. E I te ona, e I te ona e iaren he tātou ia I te ia maramara te mo mea ato e wihi ara tātou, e whai te pauro mai te atua ai tōna e veihono ia tātou I roto I te orera. Te tumu ia te parau a te atua I papa e hiai, te tumu ia te parau a te atua I mo tēne mo profeta I whaurua hia mai ianen he, ia whai te hia mai te manao to tātou atua. Hupa o tānei rawe nei, e opua rao tānei opua no te tātate te. Hupa e o tātou e tua tapapanoa nei te momhana atoa, hepeto mai muri mei te hepetomo. Wanen he tātou e tiaturi, e teio, e tua tapapa, e ia whaarota, ia hiu mai tātou, e hā maua, tā te tua hina aro te rawe. No tātou, tēne hepetoma, te opera au tēnei au, mo whea o te ore te aturi te parau no te pō. E huna hia te tāta, mo te mea ai te hau, ai te mawhatu tupai pai hau, e huna hia e tātou. Ua ti ana, e hātu e tira rātu ai te ruatu. Mo te mea te waira te whanhora, te parau tōne, te aturi rā, te tia whahaura. Paurua te rea mo mea, ua whaata mai te hea nā te atua. E te wahai ua oai e no tātou I tēne mahana. Ai te tātou e hārano mai whāna mea tō I tēnei au, e ia poina wōti I te mo mea. Ai te ruatu, ai te atu hini aru ia whaena o tō tātou rai o nei, e ora ra tātou e amorino atu. E mea ohi e ana ia whaari I te rira, e ere ruatu I te mea ohi e, no te mea. Mea maramara mo te ere wera hei mo tāta, ai te ruatu e tia turire, parau rātou e hai e anhora. E tia aho mai e te mo tātou te hunga hia, o te poe, atau o tini mo te hiti te e nei, e mana o tātana mo te tira, me te pōra, e tia turi tātou I tō tātou atua, te vaira te parano te tia whahaura, tēnā ora I e tue o wau te, e at paramau, e te tia whahaura, o te tia turi mai au, poeno ai oia, e ora rā oi. E ui hoi te pahi e rea nei, no atua, e poe tātou I a taito e mhana, e ora ra tātou no te mea, tū tātou I tō tātou aturi rā, I roto ia I e tū, ona te ora, nā ora te anara te tamaiti, te iana atuara te ora. E te hero te ere tamaiti I roto I tō tātou ne rā. Te hero te roto ro tātou I te ere tamaiti, aurera aita. Mi te pō, aitia
ai kia e tāre roa tēne te me ia maati tātou i tēne ora. Tira tō ia ietu te re ora. E au tātou ia maati te re ora me te pua. Ai tā tātou hin aru ia ere te ora mure ora ia tai te ramhara. Te teme maati rā, te teme. Te veino ara te huti no ana tātou te hao. Nen he tātou i rawa i te maati rā. I ha tātou e ti ai roa ia poe tātou. E tia tātou nen he oe tātou poe tōne nen he maati wahau. I tō nen he whiruri wahau. Te teme te ora no ara tātou, whiruri tātou, maati tātou. A maati te mea mai tei. A maati te ora, e ora e tātou e amori noa. Noira, te tātou ha mai tei me te atu e tātou. Maruru mātou. Maruru, orometua, hiro te paonor a mai tātou parole mouir at imhana. Merci beaucoup, pasteur Tamanui, d'avoir répondu aussi à nos questions. Merci de nous avoir guidés, aiguillés aussi durant ce temps de partage. Merci aussi d'avoir été là durant cette semaine. Eh bien, nous voulons vous remercier aussi, vous qui êtes sabbat après sabbat aussi, jour après jour, eh bien, à l'écoute de la parole de Dieu. Et nous voulons vraiment que nous puissions être bénis au travers de cette parole de Dieu. Et que nous puissions, eh bien, jour après jour, avancer, chacun à son rythme, pas après pas, pour vers cette cité céleste. Eh bien, c'est avec la prière de notre pasteur Hiro que nous allons nous quitter et nous vous souhaitons un bon sabbat et nous nous reverrons lundi matin à partir de 10h. Allez, au revoir. Urani tātou, tia tua tomatou atua, tomatou whatu. Ine tomatou a au te maruru no te mea, narato i te ine mo hapira, wa whahamona o wahau mai o i matu. Pramauru toi tomatou nero ai te momhana tata, hei e ere te mea o hie. No te mea e mi te mo ene mi te mo rafu e atoa i an he matou, i e huri tomatou aroi i ha matou i a tiaturi au, i ha matou i a whatia o ere toi tomatou nero ra. Tō turu mai rā o i matou. Ia he matou ia maupapu i ei te mo hapi ato, te mo hupa ato o ta o i veihuma. E te ua oane matou i te ai, ua tā matou i te teme te whatata mai te mahana o ta o i maati e hui whahuma ia o. No te mea i hara mai o i ti ta o i ramotamari, ti o i te mo tata o te tiaturi o te maati ia o e o e to rato watua e o e tomato watua tomato fatu. Maruru mai te no te ene mo pahono ra maruru watua no te ene mo tata o te whaar o me nei te ene whanhora. Toturu o e i matou tate te i tiurar ai to o e i whatupura ai to o e ramohin aroro to i tomato nero ra. Ta matou te ene pure, ia ni tu e matou to i te o ietu tomato whaore mo. Amen. Frère, nous remercions donc notre frère Georges ainsi que ses invités pour notre étude de l'école du sabbat de ce matin et nous allons directement enchaîner avec notre prière d'intercession, notre dernier temps de prière d'intercession qui sera dite par le pasteur Fa'anui Katupa. Hoherima te haamarurune tatu e to tatu te e tioti, tano atu ta tatu mau manihini orometua. E ua taia tatu i tatu te me hope anu tatu pure a rei te iepupui, na to tatu orometua Fa'anui Katupa e pure mai no tatu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci encore une fois pour ce bon sabbat que tu nous accordes, que tu nous permets, Seigneur, de nous retrouver ensemble au travers des réseaux sociaux, au travers de la radio, au travers d'Internet, Seigneur, pour étudier ta parole, pour te louer, pour te glorifier. Et Seigneur, nous voici passés au temps d'intercession. C'est pourquoi j'aimerais intercéder, Seigneur, en faveur de toutes ces familles qui ont été touchées par la Covid. Seigneur, tu connais mieux que quiconque, Seigneur, cette maladie. Et c'est pourquoi
Je te prie d'être auprès d'elle, des médecins, auprès des infirmiers qui s'occupent de ces malades, et aussi, Seigneur, de toutes les autorités du pays, que tu puisses aussi continuer de leur accorder la sagesse, l'intelligence, afin que toutes les décisions qui vont être prises, Seigneur, pour ton pays, la Polynésie française, puissent être pour le bien-être, Seigneur, de ta population. Merci, Seigneur, de nous bénir par ton Saint-Esprit, nous accorder, oui, Seigneur, cette sagesse, cette intelligence et aussi ce discernement pour comprendre ta parole et comprendre toutes les vérités que tu désires nous révéler aujourd'hui. Mon Dieu, bénis chacun de nous, chacune de nos familles et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Pour cette dernière prière d'intercession que nous venons d'entendre, et nous remercions l'Éternel également pour chacun d'entre vous qui êtes présents parmi nous ce matin pour suivre ce programme d'adoration. Nous avons des églises qui ont été ouvertes aujourd'hui, mais nous le remercions aussi pour ces moyens qu'il nous a donnés afin que nous puissions également continuer à le glorifier et le louer au travers d'Internet. Nous allons tout de suite passer à notre temps de culte. Il sera un peu spécial ce matin puisqu'il sera en direct depuis l'église de Aroué. Donc c'est le président, pasteur Roger Tétouanoui, qui tiendra notre culte ce matin et qui sera traduit par le frère Philippe Romat Arwa. Wahirima tatato purir anu teye poipoi tatato teimea ora. Mea hapururot ihiamaya mairutomai tatato etaritia I Aroué. Nato tatou orometua Roger Tétouanoui e a taimei tatatou prau whaitutor ana tatou no te iepupui e auhahia mai nau tutere o te hetie to tatou te Philippe Romat Arwa no rira na tatou ia te rira e whaar o mai ia mai te tatou I te rewar ano te ie mahana ia mai te ato a tatou I roto I te ie mohana whahanana ai te ie matahiti api tatou e whatatani I te whari. Voilà donc chers amis, nous vous souhaitons de passer un bon moment à l'écoute de la parole de Dieu et nous vous souhaitons de passer encore de bonnes fêtes et une merveilleuse nouvelle année 2021. Seigneur nous dit que repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et la repentance est nécessaire. Le grand pardon. Vous le trouverez au pied de Jésus. Matahiti e te whenua rawa matahiti. Te tei umhana rā e te oerihia e tei umhana, no? Te ia matahiti rā te whenua rawa ia matahiti. Te me te whai te ratu ua I arawa e me te me matahiti e wa e wa wahuru mai ro. E uru maoro toko ai. Te wai reiru te tari. With all I did in it. I had to do more or I own what the mayor did to it for a moment. They do a idea for that they do in the air. I don't know that. Did to the problem one. But the mayor
I ora mai ne hoa mahua to oi roto ki tai. Roto ki te ene parau e no whainor a. Roto mero na ue te hia te paramaua te atua. No reira ia tio ia. Mai roto i tu ora a te mau e paputu hi mai a. Ora ra paputu to hi mai roto mo ia i te a mo a e propore hore tu ho. Te vai ho ia te mo a heban I ho ia e ere tak pipiria te rio. E muri mai ra roto te ora mai roto i tate atu. Te vai ho tak pipiria a fan hor a mai ai e te me ia ta ue i te ra te mai te da pai pero tu ya ite ya ite lihat o to ua mai era mai hano to iro to paputi tora no to mai wora ane mau 20 mataji wora ane mau 20 mataji e o tu frera Michel fa ai are no to hai purera ai me ro hi eria are no mara yo purera e tu pu ya tapira tapati mai ra tapira poro ra ga dia mai to mai to mai tu a chunfil hare ro ma wo yo to te ha pira e me ri mai e pa na hora ai te ai pro te dia pro e pa pu te dia te turina o e tu te pro e te tu te mau mai te ta pro te pro le ro te one pe ho ma pa I ro hi te ta ta no tu te ati mai ang mau mai te ta pro e me ta o e ani mai e na u le ho te pro to e te one pe ho ma e pro te na o o ta o te ani mai ma to ro o na u e ro I ro to ti mo pro e te aturi hoa oe e paho te tua I te mo pure dia pure atatu. Rara, ene rai me ani no e me naru tono I to tatu hinaro e hi o to mo te tua e hara turu to ora ai hu yan. Te ora ne ra o to ta pro ora te ra fa o te aturi papua ne ra o I to e te. E pro no te e pure tu ore o te o te ria te paho mo te. Paho maruduro te iwi a o para hora to hua e ta mau feti te mai na muaro na muaro ka mau feti te mai ori ro mai ni mai mo te mai na te atu e muri mai ro to to rato tau api a ui te hua e ta tu e te vede ho to rato vezo ene ai te to mau fa he ko yara to e men aja tapi dara thare no ara tapi da parpara hare no te poto tu ra theoro ene ti thei hoi ra mai ra tu e putu mai ni ma to ro to tu hore o no to me te be de epiti da pa ya o no te to e de ya ma te me ra ho ma thei di putu mai wo ro ma to pure dai wo wi ya ra to e te u wi da ta ra tu ya wi da ta u wi da te na oro poi da tu e a cha poi tai te pro mo ro to ni ya da tro we me he ji tem e te me to mo me te me to e to mo me to te me to da tro we e ha de me ta o to te ri wa he orera e hi o to chora ta ye tu pro mo ya a to ite e ha to a to o hi ye tu ite ha to re me orera ta me ye ti te fi io ya u na ni to e ni ai o we no te fa ya fa hu ye mo orera ai tra ta kwa mo na ni ta ma o fe ti mo no fa he po ya ra to me ti to ra to bi to mo pure na te tu ai pa me ta to tu no yo te on te tu e ta ma o fe ti mo ni ta to o te ma te me de i te me to ra pa to ro to Dia. Tēnā atu o toi mātai te mene nā tui tra o te tahuareba. Et mon épouse et moi-même, nous sommes très très heureux
pouvoir être ici dans la maison de Dieu aujourd'hui. Et particulièrement pour ce dernier sabbat de cette année 2020. Et cela nous a beaucoup manqué de cette ambiance de fête, le sabbat. Et d'entendre les louanges à la gloire de notre Dieu. Avant de venir sur le message d'aujourd'hui, je disais à Philippe, nous allons aussi raconter une histoire, vous raconter une histoire. Alors, je ne sais pas s'il faudra retransmettre cela en direct. Alors, libre à la technique de la retransmettre, hein, cette histoire. Hein. Mais c'est une histoire qui va nous servir aussi de leçon. Alors, non pas une histoire qui sera racontée à nos enfants, mais c'est plutôt le contraire, ce sont les enfants qui un jour m'ont transmis une leçon importante que j'ai toujours gardée jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque, ce jour-là, lorsque j'ai suite justement à ce que les enfants m'ont appris, et que j'ai raconté aussi à d'autres, et ça m'a appris justement une leçon très importante et pour chacun de nous aussi aujourd'hui. Parce que notre plus grand problème, et cela a toujours été, c'est le moi. Et c'est surtout ce moi-là qui nous empêche justement d'être en relation intime et étroite avec Dieu. Et surtout d'accomplir la volonté de Dieu. Alors c'était donc un dimanche matin. Donc nous étions dans une île avec mon épouse Liliane. Et ce dimanche matin, donc, on faisait le four tahitien. Et j'étais accroupi en attendant donc que quelqu'un d'autre vienne nous aider. Et j'étais accroupi. Et il y avait deux garçons qui jouaient devant moi. Je ne sais pas comment ils appellent ça, je crois que c'est le... Voilà, tous les deux, ils étaient comme ça. Certains qui connaissent ça. Donc c'était deux frères, donc ils se croisaient comme ça. Bon, je crois à l'époque, ils avaient entre 8 et 6 ans. Et donc j'étais comme ça. Et en les regardant, je m'attendais à ce qu'ils me disent quelque chose. Et à coup sûr, donc à un moment donné, tous les deux, ils m'ont regardé. Ils m'ont dit, pasteur, hier soir, donc samedi soir, on a regardé Spider-Man 3.
E hoi te me whae au, hio whahoma. Et dans ma tête, à ce moment-là, je me suis dit, je vais leur dire plus. Nā ora e oi trai tau te mere prau au i te tepara. Ils m'ont dit, alors, je leur ai dit, hier soir, nous de Liliane, on a regardé Spider-Man 5. Nā otro oi. Mauli lian mate te mau ina pone Spider-Man pa. Ta mono rau te auti. Eo, mi te eno oi te tiara. Je savais pertinemment qu'ils allaient me dire encore quelque chose, mais au-dessus. Nā ora e oi. Parau mai rau te te parau, teni a whahautu i tā. C'est ça les enfants. Hein. Rā te uro tamari, ya. Et justement, à un moment donné, E te oi te me. tout d'un coup, ils se sont tous les deux, hein, ils se sont retournés contre moi, vers Rau moi. o piti, o whare o mai ni iau. On dit, demain, on va regarder Spider-Man 10. Ana nei, mate te maua, Spider-Man auru. Chers amis, depuis ce jour-là, Oere mā, i tau mai a mahanara. je me suis dit, c'est ça les enfants, Tā ora e o e te rā te uro ki tamari. mais c'est ça aussi les êtres humains. Rā o te uro ki tāta. C'est-à-dire, le cœur humain, il veut toujours être au-dessus de l'autre. O te te au ki tāta nā rohoa o nei nani atu i tā te tei. Et depuis ce jour-là, j'ai appris une leçon très, très importante Mi tau a mahanara u hapi i te te hapi rā fufu aro. et qui doit être la première caractéristique d'un chrétien, E te e te huru mata muoro o te o te reti tiano. c'est-à-dire l'humilité. Oi hei te haia. Et c'est ce que le Christ était lorsqu'il était sur terre. Te e te huru o te metia e i te parhira ai te au nei. Justement, vous pouvez lire cela dans Philippiens chapitre 2, Filipi te pene piti. et particulièrement à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Me te irawa pae te roa tuit irawa iwa. Donc Jésus qui s'est humilié même jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. E o whahai au e tui te roa tui te poe tatauro. Et à cause de ce qu'il a fait, E no tānei rawe. Dieu l'a souverainement élevé, E o atei te i te atua ian. afin qu'au nom de Jésus, E ia nen he atei whaurahia nartu iai. tous genoux fléchissent, Ia ta hopu te mauturia o ia tuturi te mauturia. sous la terre, sur la terre et dans les ciels. Ia te whenua i raro te whenua e ni atu i te rei. Bien, pour nous aussi, en tant que chrétiens, Tātou atua e mautore titiano en tant que disciples de Jésus, e mau pipina i tu. nous devons aussi marcher comme il a marché lui-même. E o tātou i here, mai tāna i here atuana. Et il y a un verset que nous connaissons tous, c'est-à-dire concernant la prière. E te hoe o te mau i rowa i te whaitira i te parau te pure. C'est ce que Dieu avait dit à son peuple, et au travers du roi Salomon, O tāte atu e parau tōna nun a meru tō mai toromona. lors de la dédicace du temple. I te teime i hamoa hi ai te wharepure atahinu hi ai. Ce verset qui se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Hein? Pare pomena o piti i rua hitu i rua ho eurmaiba. Chapitre 7, verset 14. E pene hitu i rua ho eurmaiba. C'est-à-dire que si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, E ia whaheha hoi tō nun a o te teni e ho tō i o e rato. prie, E ia pure. cherche ma face, E ia imi tau aro. et se détourne de ses mauvaises voies. E ia whariu e mai tā rātou mō haere a ino. Donc je l'exaucerai du haut des cieux. Nā ue pahono mai rātou me ni a mai te rei. Et aussi, donc, je guérirai son pays. E nā ue aora i tō rātou whenua. Voilà, chers amis, donc une petite histoire qui peut nous apporter une leçon très très importante, No rea o here mātara te te mā whahior ānen he tauturu i tatu. c'est-à-dire l'humilité. O i hei te parau te hea. Donc ne soyons pas, si nous devons être comme des enfants, c'est ce que Jésus dit, E i tatu e riro me te mau tamarira, mi tai e tu e paraura. c'est-à-dire très très facile à pardonner à l'autre, E ohi e noa i te whaore i tate tei hapa. mais nous devons quand même aussi avoir un jugement d'adulte, E aura i a tatu i a whiruri mai te tei tata paari. c'est-à-dire ne pas se fâcher pour un rien, I ha tatu e riri e viti noa. c'est-à-dire d'être des hommes E riro rai tata. au niveau du jugement. E i roto i te whiruri ra. Voilà donc notre petite histoire Ta tatou maa muti te. bon, qui nous a fait un petit peu rire. Atari i tatu. Et j'ai raconté souvent cela à certains de nos collègues. E pinipine wei whati e te te monometua te am. Tout cela pour nous montrer qu'il nous faut être toujours humble comme le Christ. No te whai te tatu e tatu i a whaia hai hano me te mitia. Voilà, donc nous allons prier. E pure tatu.
Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à comprendre ce que Dieu veut enseigner à chacun de nous aujourd'hui. Tāpura tātou i te waru o te atu, tauturu mai i a tātou, i hata te atu hinaro i te hapi i a tātou. Notre Dieu, notre Père, Tō mātou mitua i te aura. nous te remercions pour ton Saint Sabbat. Amaru nei mātou ia oe no te e tapati mua tā oe whata. Ce jour que tu as béni, Te e mhana o tā oe hamait ei. mis à part, Tā oe whata. pour rappeler à tout être humain que tu es Dieu, No te whahamana o i te mau tātātua o oe te atua. que tu es le Créateur des cieux et de la terre, Nā oe poe te i te rei te whenua. que tu es aussi notre Rédempteur Nā oe atua mātou e aura. et que nous sommes tes créatures. E o mātou te tātane tā oe poe te. Et nous te remercions pour cette joie et ce privilège d'être ici dans ta maison avec ton peuple, E o wane mātou i te riro ai pupu tātano oe te amuira i roto i te e whare. pour étudier ta parole. O te tuatapapai tā oe parau. Et que ton Saint-Esprit nous dirige dans ce moment de méditation de ta parole, E nā te mana o to e waru e arat e mātou i te tuatapapai tā oe parau. afin de comprendre ce que tu veux enseigner à chacun de nous aujourd'hui. Ia nen he mātou i marmarma to oe hina aro i te hapi i mātou i te mana. Merci Père pour la présence de ton Saint-Esprit parmi nous. Maruru i to mātou me tu e te aure i te pare rā mai te waru o te atua i roto i mātou. Et merci pour ta parole. Maruru no tā oe parau. Au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, I roto i te ua o tā i te mai ti here o ietu mitia. qui revient très bientôt. E wawe nei tu i mai. Amen. Nous invitons donc à ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. I te mai tātou i tā tātou pipiria i roto i te torine tia piti. 2 Corinthiens au chapitre 13 et nous allons lire le verset 5. Torine tia piti i rwa o mātoru e tai o mai tātou mei i rwa pai. 2 Corinthiens chapitre 13 et au verset 5, I rwa pai pene o mātoru. il est écrit « Examinez-vous vous-même E mi mai te i o toiho. pour savoir si vous êtes dans la foi. I tō o tō wharo. Éprouvez-vous vous-même. E he o mai te i o toiho. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ai tō o tō hoi iho i te ere o tō e te roto te mitia i o tō. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Ere o tō i te whea ti ore hia mai. Chers amis, donc nous sommes arrivés au dernier sabbat de cette année 2020 O here mā o tātātou i te uto te matahiti pi tautini piti auru. et nous remercions le Seigneur de nous avoir conduits tout au long de cette année, A maru tātou i te whatu i te arata i rei a tātou i te roar au te matahiti. malgré ce que nous avons vécu et ce que nous vivons encore aujourd'hui No atua mai tātātou i ora mai e tā mono nei ai te ara, i te ora. et ce que nous allons vivre encore dans les prochains jours. E tā mau a tātou i te ora i te momhane muane. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a accompli au travers de chacun de nous. A maru tātou i tāte atu e wha tupu me roto atu i tātou. C'est-à-dire selon donc les talents, les dons qu'il nous a accordés, Iau, te mau tareni, te mau tau horo a tānei horo mai roto i tō tātou rima. pour pouvoir donc partager son amour autour de nous. E ia tā mau a tātou i opere i tōna here hati ai tātou. Et donc ce verset qui nous est lu ce matin, qui nous a été lu donc ce matin, Te i irwa tā tātou i te iwa nei te pepei. donc devrait nous interpeller et nous poser cette question. E o te ie e aituito e iaui o tātou i te teo te mauira. C'est-à-dire que si Jésus était revenu donc pendant cette année, I parau ae ahari po i tu i hoi mai i te roar au te mataiti. est-ce que nous aurions été prêts pour son retour? Wai nene anei rā tātou ahari o i e i hoi mai. Donc, nous devrions laisser juste quelques secondes à chacun de vous de pouvoir donc réfléchir là-dessus. E te tenua tau te toni e tātou i anene i a whiruri te para. C'est-à-dire, si Jésus donc était revenu pendant cette année, Ahari o i e tu i hoi mai te mataiti. est-ce que j'aurais été prêt? Wai nene anei rā hoi au. Et si c'est le cas, pourquoi? Donc, merci Seigneur pour cela. Me te pewe wai nene no te ha maruru i e te whatu. Mais si cela n'a pas été le cas, pourquoi? No te ha rā me te pewe aita no te ha. Et nous allons voir quelques passages tout à l'heure, quelques versets dans les Saintes Écritures E te mai tātou e aro ai te teo te mau irawa i roto i te praumua. qui vont nous rappeler ce qui pourrait être, donc les obstacles qui nous auraient empêché justement d'être prêts. E whahamano i a tātou e hao te teo te mau whiwhi e ore atu e tātou iei nene. Alors donc, d'après ce verset, dans 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 5,
Donc l'apôtre Paul nous demande de nous examiner nous-mêmes. C'est-à-dire si nous sommes encore dans la foi. C'est-à-dire que si nous faisons encore confiance en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et tout au long de ce trimestre, et particulièrement dans l'école du sabbat des adultes, donc nous avons beaucoup étudié au sujet de l'éducation. Et particulièrement cette semaine, donc nous avons vu il y aura encore un temps d'apprentissage. C'est-à-dire que nous allons continuer encore à apprendre. Et particulièrement à apprendre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors donc ce verset nous interpelle aujourd'hui pour faire un bilan de notre vie tout au long de cette année 2020. Et la question que nous pouvons nous poser c'est la question que nous avons posée au début. Est-ce que si Jésus était revenu pendant cette année 2020, est-ce que moi, j'aurais été prêt à l'accueillir? Et sinon, donc pourquoi? Ce qui veut dire que par rapport à cela, je dois prendre encore des résolutions pour l'année à venir. Et si c'est le cas, c'est-à-dire si Jésus était revenu pendant cette année, j'aurais été prêt. Et donc pourquoi? Et je devrais donc remercier le Seigneur pour m'avoir aidé à être prêt pour son retour. Donc aujourd'hui, nous devons faire un petit bilan de notre vie de chaque jour, comment nous avons vécu cette année 2020. Et tout cela pour nous aider justement à nous focaliser sur l'essentiel. Et nous savons tous aujourd'hui que nous sommes à la fin. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous n'avons plus à nous poser la question, est-ce que nous sommes à la fin? Nous sommes à la fin. Ce qui veut dire que Jésus bientôt reviendra. Et la chose la plus essentielle et la plus importante et la plus urgente aussi pour nous, c'est d'être prêt. D'être prêt à chaque instant de ma vie. D'être prêt pour son retour. Et d'être aussi prêt avec ma famille. Quelle joie d'être là aussi avec toute notre famille lorsque Jésus reviendra. Et ça devrait être notre principale préoccupation. Donc nous allons lire quelques passages qui vont nous montrer ce qui pourrait être des obstacles qui nous auraient empêché d'être prêts si Jésus était revenu cette année. Et par cela même, la Bible aussi, la parole de Dieu et Jésus lui-même va nous donner quelques conseils. Et ce sera certainement donc les résolutions que nous allons prendre pour les jours à venir, pour les mois à venir, pour l'année prochaine. Seulement pour nous aider à être prêts si je venais. Donc nous allons lire donc ces passages dans l'évangile de Luc au chapitre 21. Dans l'évangile de Luc, chapitre 21,
Rutai te pene piti orma hoe. Nous allons lire à partir du verset 34 jusqu'au verset 36. E tai o mai tātou mai te irwa piti orma, toro ormama. Tai roa tuit irwa toro ormaun. Luc chapitre 21, à partir du verset 34 jusqu'au verset 36. Rutai te pene piti orma hoe mai te irwa toro ormama, tai roa tuit irwa toro ormaun. Et Jésus dit ici, prenez garde à vous-même E parora ia tu e ararai oto. de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire O te teimha o toi te rahe o te maa e te taro. et par les soucis de la vie E te pea pea o tēnei iao. et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Arohi mai o toi tau mhanara aore manaohia. Là, chers amis, ce qui pourrait être des obstacles qui vont nous empêcher d'être prêts pour le retour de Jésus. No ria hoa here mā te te o te mau whiwhi. E hawhiwi a tātou i ore tātou i nene. Et surtout en ces jours de fête. E haura atu i te mau ano tau oroa. Donc il y a les excès du manger et du boire. Te wera te teimha o te maa e o te inu. Mais il y a aussi les soucis de la vie. Te wei tu ara o te whiwhi o te orara. Et encore plus aujourd'hui, nous qui avons donc traversé cette crise. E haura atu i te mhano tātou te ratere mai te mau whiwhi. Et aujourd'hui, donc les gens ont peur. Te mhana te mataune ki tātou. Qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens. Tere ti tiano aore rait. C'est-à-dire peur de l'avenir. Matau i te parauno ananai. Nous avons entendu dans les actualités, beaucoup de personnes donc, ont perdu leur emploi. Wharo tātou i roto i te mau parau api e rau hei te mau tātou te ere i tā rātou mohipa. Et à chaque fois que nous entendons cela, nous essayons toujours de nous mettre à leur place. E te mau teme atu e wharo i tātou i te mau parau. Te tunei tātou i tātou i ni e te tiarau te mau tātou. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait de travailler aujourd'hui E ha te parau ia rau i tātou i te hepe i te mana. et que demain, nous n'avons plus de travail. E ananhei ai te hepe wha. Et ce qui est sûr aussi, c'est que nous n'allons plus vivre comme avant. E mea papuro i te tātou i ora hau mi tā tātou i mātauna. Nous avons tourné une page de l'histoire de ce monde. Wahuri tātou i te api o te āmo tēnei au. Il nous faut nous réadapter aujourd'hui. E ia tātou i haamatau whahau i te mana. Et surtout, nous préparer pour les épreuves qui surviendront sur cette terre. E hauru atu i te whainene a i mua i te mawhiwhi e whamai i ni e te tino o tēnei au. Lorsque nous disons dans Matthieu chapitre 24, Ia tai o tātou i te matai i te pene piti oru mamaha. là où Jésus va énumérer donc les signes, I reo i e tu horu ai te mau tapau. et même ici aussi dans ce chapitre 21, I roto atu ai te pene piti oru maha oe. et surtout dans l'évangile de Matthieu chapitre 24 où Jésus va dire que si ces jours n'étaient pas abrégés, E i roto i pene piti oru mamaha matai o te parauro i e tu ahari ai ti hapoto hia mai tau o taura. et heureusement pour nous, Dieu va abréger ces jours à cause de ses élus. E maoti no tātou. E hapoto te atua i te mau e tau. Parce que s'il ne les abrégeait pas, Ahari o iei ore hapoto. le verset 24 nous dit que même les élus, s'il était possible. E te roa atu i te whea o te maitihia aritia. C'est-à-dire que la tentation ou l'épreuve sera tellement forte Pua e o te tamatara. qu'il nous faut vraiment une puissance surnaturelle pour résister. E au te te mana noni a mai no mai i te rai no te arora. Et au verset 35 et 36, I rua toro maho pē, toro maho toujours dans Luc chapitre 21, ruta i te pene piti oro maho e. verset 35 nous dit qu'il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. E rohia mai hoi to te awa to anei te reira, mai te māreira. Le verset 36, I rua toro maho. voilà un conseil de Jésus. Te rā te tei hapi a no o mai iai. Seulement pour tenir ferme, pour pouvoir faire face à toutes ces épreuves. Ia mau mai te tātou e ia aruru atu tātou i mua i te mofi. Et il dit ceci, donc veillez donc E te nana i ara oto. et priez en tout temps, Tā mau mai te ai te pure. afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Iaui oto te ora i tēnei maumia i ino e whatata mene e ia tia mai te oto i mue tiaro te tamaiti a te tatanei. Nous devons remercier le Seigneur pour ses conseils.
Maruru tātou i te whatu no te mo hapira. Devons aussi remercier le Seigneur pour ce qu'il nous donne à chacun de nous, pour nos familles. Ha maru o tātou i te whatu no tāna e pupu no mai nei no tātou tō tātou mo utu awhare. Mais nous devons aussi remercier le Seigneur pour ce qu'il nous donne, qu'il donne à son Église. Ha maru o tātou i te whatu o tāna e horo mai nei no tātou i tāna i taritia. C'est-à-dire que bientôt, donc, il y aura les 10 jours de prière. Patataroa tau he petomari e o tātou i roto i te ahuru, mau ahuru mahana o te pure. Et le thème de ces 10 jours de prière, c'est en quête d'un renouveau. E te tumparau i te imir a i te whaapira. Voilà, c'est-à-dire à la recherche d'un renouveau spirituel. Imi a whaapita tui to tātou ora a wharo. C'est-à-dire que s'il y a un temps où l'Église, où les familles doivent prier, E oi hoi me te pewe te weira ho e taime, ho e tau, e au te pupu tātou te atu ia pure, c'est vraiment aujourd'hui. te i e tau tau. Devons nous réunir pour prier. E au i tātou i haputu no te pure. Prier personnellement, E pure tātai tahei, prier pour nos familles, pure no to tātou mo tu awhare, prier pour nos amis, pure no to tātou mo hoa, prier pour son Église pure no tātou i taritia, et pour prier aussi pour nos ennemis. e pure atua no to tātou mo enemi. C'est ce que Jésus aussi nous a dit. No te mea hapira te rea nā ietu. Mardi soir à 17h, j'étais à la présidence. O mahana piti nei, te ruto voi, ora o te whatere a whenua Ce perikitini. gouvernement donc m'avait demandé si je pouvais donc prendre le message de mardi dernier. Wani mai te whatere o te whenua, nene ane au e rawa e te whaitui a i te mahana pitira. Et ce soir-là, donc, je suis allé à l'essentiel. Tau pōra au hare awharo au ni hita mana. Bon, j'avais préparé une prédication de 10 pages, E o whai nene au i te para whaitui a, mais arrivé là-bas, tau tēra atu i o, je me suis dit, il vaut mieux être très simple et court mea mai te whaohi e mea poto, et donc je suis venu à l'essentiel. e o hare awharo no o ni hita mana e au i parahui. Et mon message était celui-ci. E te e ta autum parau, Je leur ai dit que nous sommes arrivés à la fin. o parau i rato e o tētātu i antau hope. Et qu'est-ce qui nous prouve que nous sommes à la fin? E hata me hapapuri e tātu e o tētātu i antau hope. C'est cette deuxième lettre de Paul à Timothée, au jeune Timothée, dans le chapitre 3, Timoteo piti e i te pene toru, et le verset 1. i rua hoe. Là où l'apôtre Paul va dire au jeune Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parau e o pauro i tāna tamai e Timoteo e ara, no te mea teit anu tau hope a te wera te tau whiwhi. Et que nous leur avons aussi dit O parau atu i ratu, que Jésus revient très bientôt. he wawene o i tu i tue mai. Et nous avons donc prié aussi pour le gouvernement, pour les autorités du pays et de l'État, Wa pure matou no te whatere au te whenua, tanu atu i te whatere a haunui, en demandant à Dieu de les aider. e te tapuru e te atua i a tauturu i ratu. Parce que de plus en plus, ils devront prendre des décisions très, très difficiles. No te mea uno atu e te tau e i ratu i rawa i te tei o te mo auti a whiwhi. Et nous devons donc aussi prier pour les autorités. E i tātou i a pure no te mau mana. Et donc ce jour-là, je les ai avertis E i tau mahanara wa poro i atu i ratu. que nous sommes arrivés à la fin Wa tētātu i te hope. et que Jésus revient très bientôt. Te wawene o i tu i tue mai. C'est-à-dire ce Fils qui nous a été donné. Te tau tamai tira o te horo hi mai e tatu. Ce verset de base était donc dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. I te ia pene piti horo maiwa i rua pā. Vous nous avez dit donc un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Wa whanau hia te o e tama no tātou, wa horo hi mai te o e tama Et nata. la domination sera sur ses épaules. E uhia te mana i hui tōna tapono. On l'appellera admirable, conseiller. E whahia hia e te hapi. Et donc il fallait qu'il sache que nous sommes à la fin E au i ratu i te atu o tētātu i tanta hopea. et que Jésus revient très bientôt E wawene o i tu i tue mai. et qu'ils doivent aussi être prêts pour ce retour. E wat o e ratu i whainene no tau hoi rame no nara. Donc chers amis, voilà ce que Jésus nous conseille, c'est de veiller et de prier, Te e tai e tu e praura e ara mai te e tamo i te pure. de prier en tout temps, Te pure e te mau te mea. afin que nous ayons la force d'échapper à toutes ces choses E ia roa ia tātou i te pua e ore tātou i a whātu i mua i tau mo qui mea. arriveront E tupu mau a tau mo et mea. de paraître debout devant le Fils de l'homme. E a mai te mau tātou i mua i te aro tō tātou te tamaiti a te tātanei. Donc nous remercions le Seigneur pour ces 10 jours de prière.
Amaruru tātou I te whatu no te ie nau ahuru mahana o pure. Ils seront bientôt là, donc à partir du 6 janvier jusqu'au 16 janvier. Mei te ono no te nuare te aru atu I te hope arao tau ahuru mahana pure. Donc le temps est arrivé pour nous en tant qu'Église O tai te taime no tātou e taritia. de vraiment nous serrer les coudes E ia tātou, ia haawi ia tātou I te 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 te. et de prier les uns pour les autres. E ia pure amui tātou. Et dans l'étude de l'école du sabbat pour le trimestre prochain, Te hapira tapati no te toa tai moa. nous allons donc étudier le livre du prophète Ésaïe. Toa tapata tātou I te puta no te profeta Itaia. Et le thème principal de ce livre E tumparau, est de consoler mon peuple. tā mahananai tō ununa. Consoler mon peuple. Tā mahananai tō ununa. Voilà donc, chers amis, ce que Dieu voudrait dire à chacun de nous aujourd'hui. Te rā, wahere mā tāte atu hei nāro ref, atai mai a tātou I te mana. C'est de nous focaliser sur l'essentiel. Hare awharo tātou I hei te mea fofa. C'est-à-dire l'essentiel, c'est d'être prêt lorsque Jésus reviendra. Te mea fofa ia inene tātou I te taime o ietu e whamai. Mais aussi d'être prêt aujourd'hui. Ia inene atu I te mana. Et nous savons tous que la mort ne prévient pas. O I te pāto tātou I te parau te poa I te one wharamai. Elle ne choisit pas si tu as telle fonction, tel titre. E I te one mai ti e trato I te ara, trato I te ara. Lorsque le moment arrive, Ia taime I te taime, c'est là. e taime o ia. Et nous allons encore aussi lire d'autres passages I te hea atua mo irawa, da tātou I tai o mai. qui va nous donner des conseils. E horo mai te heo te mo ai tuitur ai a tātou. Et c'est encore Jésus qui nous donne ces conseils. Nā i tua e horo mai te ia mo ai tuitur a te mo hapira I tātou. Et nous avons lu tout à l'heure donc un des obstacles qui pourraient donc nous empêcher d'être prêts, ce sont les soucis de la vie. E o tai o mai tātou ina ua nei, te o te whiwhi, o I hei te mau mana ora te mau whiwhi o te orara. Plus nous avancerons dans le temps, Nunu atu e tātou roto I te parau te tau, et plus nous aurons des choix très difficiles à faire. e nunu atu tātou roto I te mau maitira, e au ia tātou I maiti. Et nous disons souvent à certaines personnes Te parau nei tātou I te o te mau tata, de vraiment préparer nos enfants, nos jeunes pour l'avenir. I te whainene ai tā tātou mo tamari, I te whaia api no te parau no ananai. Moi-même, avec mon épouse, nous sommes en train de nous préparer aussi à ce qu'un jour, de ne plus aller au magasin. Wau e tau hoa nei, te whainene atu ara maua, ia tai tō e mana, e iei hara whahoi te whareto. On ne pourra plus ni acheter, I te tātou ene he ho tu he o mai. ni vendre. I tātou ene he ho tu atu. Comment nous ferons pour faire face à cela? Nā hea tātou I te whātui mui te mofi. Et pareil au niveau de l'école. Tēnō atu I te parau te hapira. Il y a 2 jours de cela, quelqu'un est venu me voir Apati mhana anei, wahara mai tō tātai whare iau. et je remercie le Seigneur pour cela. Maruro I te whatu no te rira. C'est une de nos sœurs E tuahine tei. qui est dans l'enseignement E tuahine te haara I roto I te parau te hapira. et qui prépare aussi pour cela. E whainene atu are ana no te rira. C'est-à-dire de retourner ce qui est dit dans le manuel d'église. Ia hoi mai mei te whahitie I roto I te parawarata I a te tariti. C'est-à-dire l'école d'église. Oi hei te parau no te hapira a te tariti. Hapira tiwira. Ouais. Nous devrions revenir à cela dans les jours à venir. E ia tātou I hoi mai I roto I te ria whanau. Et nous devons nous préparer en tant que parents. E ia tātou I whainene tō tātou te ara mitua. Et nous devons préparer nos jeunes et nos enfants pour cela. Whainene I tā tātou whai api, tā tātou mo tamari I no te rira whanau. Les amis, les taux se resserrent. No te mea, te piri noara te ie mau auri. Et c'est pour cela que Jésus nous demande d'aller faire des disciples. No rio ie tui parau ie haere haaputu I te mau pipi. Et dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 23, Ruta I te peneiwa I te irwa pite hurumatoru. Jésus va donner donc une définition d'un disciple. E rio ie tui horo ai te tatara no te parau te o e pipi. Jésus va dire que si quelqu'un veut me suivre, Te parau rau ie tui e iahinaro te o e tate I te pe mai iau. qu'il renonce
Koe mahana tēni oi te mutu. Il y a un frère donc, qui est venu me voir Whare mai te tae whare i au. en me disant, Te parama i e. Pasteur, hier soir, j'ai rêvé. Na pōnei wa oto hiwa. Et dans mon rêve, j'ai vu Jésus revenir. E roto i ta oto i te ia i tu e hei meira. Et lorsque Jésus m'a tendu la main, E i tu i tu toro rā mai tona rima. à ce moment-là, j'étais à côté de mon fils. Te o te mera te pehoa i ta automaiti. Et comme mon fils n'est pas avec Jésus, Me hoi e aita ta automaiti e pera ia i tu. et Jésus me tendait la main. E i tu i toro mai nei tona rima. Et j'ai dit à Jésus, Rautoro ia i tu. Jésus, si je dois venir avec toi, Nā utoro i tu me te pehoa i nā roe hare tu wau nā muri iau. je dois venir avec mon fils. E ia i hara mai ta automaiti. Sinon, il n'est pas question que je vienne avec mon fils. Sans mon fils. Me te pehoa aita, i te wau e hara mai me te pehoa aita ta automaiti. Les amis, j'ai dit à ce frère, O hera mā o parautoro i te ta. le salut est personnel. Te ora, parautata i te hiteria. C'est chacun qui devra faire le choix. Nā te tata tata i te hei e maiti. Pensez à la femme de Lot, Amana o nei te wahine arota. parce que vous lisez Genèse chapitre 19, Tēnei te te pene hau maiwa. l'ange a bien dit à Lot et à sa femme et ses 2 filles Pa prau mai te te mea hei arota i tāna wahine, tāna nau tamahine. de ne pas regarder en arrière. I e whari o i muri. Et la femme de Lot, Wahine arota. en cours de chemin, c'est-à-dire sur le chemin, E ni e te ea te ratia. elle s'est retournée. Whari o ere i muri. Elle était sur le chemin de la vie éternelle. Tēni a o ia i te ea o te ora mure ore. Mais à cause de ce qu'il y avait derrière, No te mau mea rai vai rei muri. elle a regardé et s'est retournée. Whari o ere i muri. Et rien qu'avec cela, I tērera no maitira. elle a perdu la vie éternelle. O ere o ia i te parau te ora mure ore. Chers amis, donc nous vivons dans des temps solennels. O here mā, te ora nei tātou i tō e tau manono. Nous n'avons plus de temps à perdre. I ha tātou e ha mau whahau tō tātou teimu. Donc ne nous occupons plus des choses secondaires. I ha tātou e ha manono ha pauka teime ni i te mau mea riri. Focalisons-nous sur le retour du Christ. E tūtonu rā tātou i te hui rā mō tō tātou whatu i. D'avertir aussi le monde que Jésus revient. E i te whārar ai tō tēnei au e o i e tu hui Et meni. qu'ils ont aussi à se préparer pour cela. E wat o e rātou i o whaine no te e parau. Donc pour les soucis de la vie, Te mau whiwhi o te ora rā. Jésus va raconter une parabole dans Luc chapitre 12. E whati o i e tui te te parapore i roto i te mata i te pene o e horumapiti. E ruta i te pene o e horumapiti. Donc à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Me te irua ho e horumaono, tai roa duit irua piti horumaho e. Et la leçon de cette parabole Te api rā no roto mai te parapore, dit ceci, tēnā ora ia. que c'était là un homme de gagner tout le monde. E hā te fofu a, ia ro a i tō e tatea, te mo tau at o tēnei au. S'il perd son âme. Me te peu e ere o i e i te ora mure ore. Et dans la leçon de l'école du sabbat cette semaine, I roto i ta tātou hapi rā tapati, te hepitama, il nous est dit que à quoi nous sert toute la connaissance. te parahiara, e hā te fofu a ia, ro a ia tātou i te mo ite at o tēnei au. Il est vrai qu'il nous faut la connaissance, Pramo, e ia tātou ia mauti te. mais à quoi nous sert d'avoir toute ta connaissance et de perdre la vie éternelle. Me te peu rā te wera te mo i te ere tātou i te ora mure ore. Et donc après cette parabole Muri mai te parapore, de ce riche insensé, me te et atam am a, fofu a tau o. et donc la leçon de cette parabole, c'est que à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? E te hapi rā, e hā te fofu ano te et atai roa i ana i te mo fofu au tēnei au me te peu e ere o i tōna warua. Et à partir du verset 22, Me te irua piti horumapiti. Jésus va nous donner justement des conseils. E ui e tui horo mai nei te heo te mau ai tui tora te mau hapi rā. Et même nous pourrons dire que c'est un ordre, E au e rā tēnei e tu. parce que c'est à l'impératif. No te mea, au e rā papu tēnā. Le verset 22 nous dit, Jésus dit ensuite à ses disciples, Wa prawa tura o ia i tāna mo pipi, c'est pourquoi je vous dis, i o tue au i oto. ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. E i he tape te pi i tō oto rar ai tā oto e amu i tā oto i tō oto tino e tā oto e au. Verset 23, la vie est plus que la nourriture.
I roa piti orma toru e rei te ora i te mai te tino. Et le corps plus que le vêtement. E te tino i te au. Verset 24. I roa piti orma maha. Et voilà la promesse. Te e te parau whawhau. Considérez les corbeaux. A hamana o nei te orepa. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Aore rā toi wewe, aore hoi o oti. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Aore wharewait a tawa, aore hoi wharewait a ma. Et Dieu les nourrit. Nā te atua rā toi whaam. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? A tae hoi i tō tōna mai e i tō te manu. Chers amis, si Dieu s'occupe des oiseaux, O here mā me te pewe te hap o mai ra te atua i te manu. plus encore il prend soin de nous. E hau atu nenhe te atua e hap o mai tatu. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter pour notre vie. E i hata toi a tapi tapi te parau tō tātou rara. Bien sûr, il nous faut travailler. Ramau e au ia ohipa ia ha. Parce que l'apôtre Paul dira aussi que celui qui ne travaille pas ne doit pas aussi manger. Te parau poro e tata e ore e roe te hipa e tātou o i e tama. Donc nous devons travailler, E i tātou i roe te hipa. mais toujours nous focaliser Te ia ia tūtonu tātou. sur l'essentiel, I te mea fofua. c'est-à-dire sur Jésus-Christ. O i hoi ni a i e tumitia. Et encore plus sur son retour, E hau atu te wawe nei tonu hoi rama. parce que nous sommes arrivés à la fin, No te mea o tai tātou i tanta hopea. à la fin de l'histoire de ce monde. Hopea o te amo tēnei. Donc les conseils que Jésus nous donne et nous laisse encore aujourd'hui, Te mohapi rātai e tui horo mene e te vaino nei ai te mana. et ce sont les résolutions que nous devons prendre pour l'année prochaine, Te ia te mau whaoti rāta tātou e ewi rawai no te matai te mua. c'est de veiller, I tiara a, de prier en tout temps, e te pure tamaut a, afin que nous ayons la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la terre. e roa ia tātou i te puai, i mua i te e mo whiwhi atu e tamai ni te Et de paraître debout devant le Fils de l'homme lorsqu'il reviendra. tia papu tātou i mua i tiaro tō tātou i te tamai te tātai hoi mai oi. Mais aussi de ne pas nous inquiéter pour notre vie. E i ha tātou he a tapi tapi i te parau tō tātou rara. C'est-à-dire qu'en un mot, de faire confiance en notre Dieu. E puahura ia te aturi tamau tātou i tō tātou atu. Parce que s'il prend soin des oiseaux, Me te pewe e te tau au mai o ia te hap au mai o ia te mamanu. combien plus nous avons de la valeur devant lui. Au e hau atu i tō tātou fofu ara e mua i tō naro. Lui qui n'a point épargné son propre fils, O ia o te ore whahere here i tāna i hota maiti. mais qui l'a livré pour nous tous. Wa popura no tātou pātou. Comment ne nous en tiendra pas toutes choses en lui? Nā hea tātou e ore e mau e roa i te mau mea atoa narto ian. C'est-à-dire que Dieu prend soin de chacun de nous et chacune de nos familles. No te mea nā te atu e hap o ia tātou e te mau tua whare atoa tā tātou e tiane. La seule chose qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. Te mea no tāne tapuru re tātou ia te aturi tātou ian. Et lorsque nous prions chaque jour, E ia pure nā tātou i te mau mahana atoa. demandons à Dieu de nous aider. Tauturu tam e tapuruan e tātou i te atu e ia tauturu mai De tā. nous aider personnellement à être prêts pour le retour de son fils. Ia tauturu ia tātou i einei ne no te huira mau tāna tamaiti. D'aider aussi nos familles, E tauturu atu i tātou tō tātou mau tua whare. d'aider nos amis, Mau whet i, mau hoa. d'aider nos voisins, tous ceux qui habitent autour de nous, E te mau tāte pirimene i tō tātou mau tua whare. et aussi d'aider nos ennemis. E tauturu atu i tō tātou mau enemy. Et justement, ce jour-là, le mardi soir, donc, lorsque nous avons terminé cette réunion, E i te pō mahana pitira i oponi ai te e putuputura. lorsqu'après donc avoir prié pour les autorités du pays et de l'État, E muri ai te pure a te mau whaatere o te whenua ai, tēnā te mau whaatere o te haunui. donc le président du pays avait fait la remarque, E o whahaman o te perikitini o te whenua. il y avait une chose qu'on n'a pas prié. Une chose qu'on n'a pas prié. E o te hoe mea ai te tātou i pure. Bon, on s'est posé la question, quelle est la chose que nous avons oubliée? Wewe ai a mātou e hapa ia te mea i te ore pure hia. Il nous a dit que nous avons oublié de prier pour nos ennemis. Nā o mene mātou e mohi tātou i te pure ai on tō tātou mo enemy. Ce Jésus aussi a dit de prier et a demandé de prier pour nos ennemis. O te mea wa prawat o ietu e, ia pure tātou no tō tātou mo enemy. Alors, chers amis, donc que Dieu puisse aider chacun de nous Moria ho here mā e a tauturu mai te atu e tātou tātei tei. à entrer dans cette nouvelle année 2021 Ia tomo tātou roto i te matai te api pi tautini pi te ormaho avec une confiance totale en Dieu ma te aturi tātou ai tō tātou atu.
Et être certain que Dieu prend soin de chacun de nous, de chacune de nos familles. E ia papu ia tātou e, nā te atu e hapa ia tātou tātou te e tu tātou mowhiti. À nous de lui faire confiance totalement. E nā tātou ia te aturi tātou ara i ana. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle. No te mea e ia tua te e o re taui. Et fidèle à ses promesses. E mau papu o ia i tāna parau i whawhamu. Et aussi de veiller, de prier, de demander à Dieu de nous aider à être prêts à chaque instant de notre vie. E iara, ia pure tamau, e ia inene tātou i te mo te mea toa e ma te taturuhia mai te waru o te atu. Afin que si Jésus revient durant cette année 2021, Me te peu e hoi mei i tu i te matai te pitau tenu piti maho e. que nous soyons tous prêts. Ia inene pato a tātou. Que Dieu puisse nous aider Tauturu mai te atu i tātou. à tenir ferme, Ia mau papu. à persévérer. Ia tutu ore tātou i tō tātou horora. Face à une montagne plus haute qu'auparavant, Seigneur, je t'en prie, secours-moi. J'étais errant, mais écoute ma prière. Au plus que jamais, j'ai besoin de toi. Parfois il faut une montagne, une mer agitée. Parfois il faut un désert pour te donner ma vie. Ton amour est bien plus fort, plus que tout ce qui me trouble. Parfois il faut une montagne pour te croire et te suivre. Pardonne-moi Jésus, je pensais contrôler les choses qui remplissaient ma vie. Oui, à tes pieds, Seigneur, j'admettrai enfin, j'ai besoin de toi, je n'ai pas honte de le dire. Parfois il faut une montagne, une mer agitée. Parfois il faut un désert pour te donner ma vie. Ton amour est bien plus fort, plus que tout ce qui me trouble. Parfois il faut une montagne pour te croire et te suivre. Parfois il faut
vie. Ton amour est bien plus fort, plus que tout ce qui me trouble. Parfois il faut une montagne pour te croire et te suivre. Parfois il faut une montagne pour te croire et te suivre. Oh Seigneur,